Moi, je pense que ma force en humour, c'est que je raconte comme on se parle là. Moi, le meilleur commentaire que j'aime avoir après les shows, c'est que le monde me dise « J'ai jamais senti de transition de tes numéros. On dirait que tu nous jases comme si t'étais dans notre salon. » Je me suis assis du lundi au vendredi à tous les jours, je mettais mes écouteurs, j'écrivais. Fait qu'en 2 semaines, le show s'est créé, ce que j'aurais pas pu faire avant si j'avais pas eu la discipline de la radio. À tous les mois, je veux voyager à une place puis aller faire un sport extrême typique de ce pays-là. Fait que soit du bungee, soit du deltaplane, soit du parapente, soit du parachute, soit de la plongée. Elle a une grosse partie dans le show qui est elle, qui est ma relation de père, qui est comme « Ah, je suis trop proche, puis ça me stresse, puis là, elle me parle des gars, puis je sais ce qui va se passer, mais je veux pas le savoir, tu sais. » Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Là, on jase. Aujourd'hui, on reçoit un comique, quelqu'un que je suis sur les plateformes depuis un bon moment, qui nous arrive avec son 2e one-man show. Il va nous en parler de long en large. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente Mike Beaudoin. Yeah, ça va, mon gars? Yes, sir. Merci. C'était bien high pitch. Ah, c'est super relax avant qu'on tape. On gueule tout le long, dans le fond. C'est ça qu'on fait. Merci d'être là, Mike. Hey, ça fait plaisir, merci, man. Merci. C'est-tu loin de chez vous, ça? On est-tu sur la rive Non, sud, moi, j'étais à Candiac, man. J'étais à 17 minutes porte-à-porte, là. C'est juste que c'est pas un cas à Saint-Lambert, c'est aussi chiant que le Vieux-Port, là. Fait que... c'est ça, Mais ça a bien été. Ouais, c'est ça. David, lui, il est parqué sur le trottoir. Il s'est pas cassé la tête. Yes. Non, mais merci d'être là. Pour vrai, je suis ton contenu depuis un moment. OK, cool. J'ai commencé à te voir, on en a parlé avant d'arriver en ondes, au game de basket. À ce temps-là, à mon ex, hey, gars, c'est Mike. Je voulais t'inviter au podcast, puis j'ai toujours choqué, tu sais. Pourquoi? Je sais pas, man. Je sais pas. En plus, j'ai vu tes autres invités, t'avais des gros noms quand même. Ouais, mais j'ai... tu sais, même Charles, je l'ai vu souvent dans la rue, mais tu sais, je trouve... Ouais. J'ai comme l'impression, puis corrige-moi si j'ai tort, que vous faites approcher souvent, que là, je voulais pas arriver à dire « Hey, salut! » Tu sais, rentrer dans la bulle des gens, moi, ça me dérange jamais, man. Non, moi, ça me fait tout le temps plaisir, tu sais, puis j'en parlais dans mon show à un moment donné, puis j'étais comme, n'importe qui, là, tu peux venir, si je suis tout seul, je suis avec des amis ou avec ma famille, même si je suis au resto, viens voir vite, je vais aller te revoir après, moi, ça me fait tout le temps plaisir, ça me dérange jamais, puis, tu sais, j'en ai plein des invitations de podcast, puis si ça me tente, j'y vais, si ça me tente pas, j'y vais pas, puis ça finit là, puis sans rancune, puis je suis pas fâché ou rien, mais personne ne me dérange jamais. Ça me fait tout le temps plaisir. OK. Ouais. Y en a-tu des fois qui sont arrivés un peu comme agressifs? T'es comme, wow. Ben, tu sais, mettons, les fois où c'est moins le fun, c'est des fois après des shows, du monde un peu sous, qui là, sont trop dans ta bulle, là, ils te lâchent pas, ils te pognent, tu sais, le linge pogne par le cou. Hey, le gros, ça, c'est fatigant. Ça, j'aime pas ça. Ouais. Mais c'est rare. S'il y a quelqu'un comme ça non plus. Là, non, c'est ça, là, mais c'est juste que, tu sais, quand ils te reconnaissent ou ils t'ont vu à quelque part, ils sont encore plus contents là, que juste quelqu'un dessous. Fait que là, c'est le niveau de plus. T'es comme, hey, on n'est pas tant des amis que ça. Là. Ça me fait plaisir de jaser, mais t'es pas obligé de me brasser tant que ça. C'est la partie que j'aime moins. Là, mais... Ah, ben, j'ai Caroline. Mais t'aurais dû, mais gars, on est là, anyway, là, c'est réglé. Là. C'est ça. La glace est brisée. Pour ceux qui savent pas t'es qui t'ont jamais vu, qui est Mike? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Ben, je fais de la... Je savais que ça allait faire ça pendant... non, c'est correct. On va l'ajuster. On va le mettre de même. OK. Mais non, ben, moi, je fais de la scène. Ma job principale, c'est de faire de l'humour. Fait que là, je roule mon 2e one-man show. Je fais du réseau social, évidemment, mais je fais de la radio aussi. Fait que j'ai été pendant 2 ans à C'est quoi Montréal, surtout l'été en remplacement. Puis là, j'étais à Radio Énergie à Montréal encore. Fait que je fais les lundis, mercredis, vendredis matin. Fait que dans le show, les gens se réveillent. Là, fait que c'est ça. Je fais les chroniques d'humour lundi, mercredi. Vendredi, j'anime le show complet avec les 2 autres. Fait que c'est ça que je fais en ce moment. Comment tu trouves ça, la radio, mettons, versus soit les réseaux sociaux ou faire de la scène? J'imagine que c'est une genre de pratique aussi pour interagir avec le public. Ben, tu sais, la radio, c'est un média traditionnel. Là, fait que c'est bien, t'as un template, puis tu sais, t'as des pubs, puis t'es timé 3-4 minutes pour faire ta chronique. Après, l'autre, c'est ça sujet, c'est les nouvelles, c'est la circule. Fait que c'est un médium vraiment différent. Mais moi, j'adore la radio parce que ça m'a appris à écrire super vite. Fait que, tu sais, quand j'étais à C'est quoi dans le temps, je roulais mon premier one-man show. Puis là, l'été, c'est une chronique par jour. Fait que c'est 4 minutes à tous les jours. Fait que c'est 3 pages là, à tous les jours d'écrire un sujet différent puis d'essayer d'être drôle là-dedans. Puis j'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que j'étais brûlé après cet été-là. Mais ça a fait en sorte que là, le show que je roule en ce moment, je l'écris en 2 semaines. Puis ça m'était jamais arrivé de ma vie, puis il y a très peu d'humoristes qui peuvent écrire un show en 2 semaines. Là. Fait que je me suis assis du lundi au vendredi à tous les jours, je mettais mes écouteurs, j'écrivais. Fait qu'en 2 semaines, le show s'est créé, ce que j'aurais pas pu faire avant si j'avais pas eu la discipline de la radio. L'avantage aussi de la radio, c'est qu'il y a encore du monde qui écoute ça pareil, tu sais.
moins qu'avant. C'est un peu comme la télé, là, le monde délaisse un peu la télé, bon, délaisse un peu la radio parce qu'ils écoutent des podcasts, mais il y a encore un bon pourcentage de gens qui viennent dans mes salles, qui achètent des billets parce qu'ils m'ont entendu à la radio. Fait que, puis à cette heure, ben, la radio, ils font du web aussi, ils mettent des réseaux sociaux, fait qu'ils mettent mes capsules, ça passe sur le web. J'ai plein de chroniques là, à Énergie depuis le début de l'année qui ont pogné du 400 000 vues, 500 000 vues. Fait que ça, c'est du monde qui, même s'ils n'écoutent pas la radio, ils le voient sur les réseaux, ils vont dire, c'est qui lui, je l'aime, il achète des billets. Fait que tout ça est relié, là, tu sais. Même d'être ici, c'est relié, là, tu sais. Quelqu'un voit nos extraits qui ont du fun. Ah, il a l'air cool, le gars. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait de l'humour. Je vais aller voir un show. Je pense pas qu'il y ait, surtout dans le domaine artistique, corrige-moi, j'ai tort, mais je pense pas qu'il y ait de mauvaises expositions, tu sais, que tout ça, c'est podcast, radio, Instagram, TikTok. Ouais. Premièrement, il faut l'être. Il faut, ouais. Toi, c'est assez récent que tu es ces réseaux, ou quelques années. T'as-tu toujours été ces réseaux? Ouais, ça fait super longtemps, là. Tu sais, je dis, quand Instagram existait, là, genre, j'étais là-dessus la première année, tu sais. Okay. Mais ça fait pas longtemps que ça va bien. Fait que là, la différence, c'est que je comprenais peut-être pas ce que je devais faire sur les réseaux pour attirer ma crowd à moi. Je connaissais, je sais pas, tu sais, je voyais ce que les autres faisaient qui marchait, mais j'étais comme, moi, c'est pas ça que je veux faire. Puis ça a commencé à popper quand j'ai mis des moments d'impro sur Internet, là, quand j'animais au bordel à Montréal. Ouais. J'ai commencé à me filmer, puis je mettais l'animation au début, j'animais souvent. Puis la job de l'animateur, c'était de faire de l'impro, du crowdwork. Fait que parle au public, jase avec eux, pose-lui des questions, puis fais des jokes avec les réponses. Ça, c'est les meilleurs moments, ouais. Là, en plus. Ça, fait que j'ai commencé à filmer ça, puis tu vois, c'était retour de pandémie, je pense, fait que 2022, mettons. Puis je mettais ça sur les réseaux sociaux. Puis là, ça a explosé. Fait que mon TikTok, il était à 5 000 abonnés, puis on a popé à 40 000, 60 000, 80 000. À tous les mois, c'était genre 20 000 de plus. Là. Puis mon Instagram aussi, là, c'était 5-10 000 par mois. Ça montait, Facebook, tout ça. Fait que là, les salles se remplissaient. Le monde me demandait d'aller en show dans leur ville. Fait que là, je bookais des dates à mesure. Fait que depuis 2022, que ça va bien. Là, je fais moins crowdwork depuis l'autre show, parce que j'étais un petit peu tanné, tu sais, puis j'en ai plus au bordel non plus. T'étais tanné de faire du crowdwork? Ben ouais, mais c'est parce que, tu sais, moi, quand ça a popé, en fait, là, si tu reviens, là, en 2022, au Québec, personne ne faisait du crowdwork sur les réseaux sociaux, sauf moi puis Sugar Sammy. Okay. Jérémy Demé un petit peu, personne n'en faisait. Fait que là, moi, j'ai commencé à en mettre. Fait que j'étais un peu le nouveau là-dedans, là, si tu veux. Là. Fait que là, ça popait, ça marchait au bout. Puis là, tout le monde était comme, il est à l'aise, il y a de la répartie, c'est cool, là, les shows se remplissaient. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai des chums humoristes qui m'ont dit « Hey, avec quoi tu filmes? Avec quoi tu montes? C'est toi qui montes tout seul. » Puis là, tout le monde s'est mis à faire ça. Fait que si tu vas sur TikTok aujourd'hui ou Instagram, tous les humoristes font du crowdwork. Oui. Encore plus au bordel parce que la salle est le fun, l'ambiance est cool, fait que ça fait des bons vidéos. C'est une petite pièce aussi. Ouais. Fait que... Le son est parfait, tout ça. Fait que là, tu fais, ben là, je suis plus l'exception, je suis plus nouveau, je suis plus différent des autres. Tout le monde fait la même affaire. Fait que moi, j'ai fait fuck up, j'en fais plus. Fait que là, j'ai commencé à mettre des chroniques radio. Tu vois, même quand j'étais à C'est quoi, personne se filmait en chronique radio. J'étais dans les premiers à le faire. Je mettais mon cellulaire sur le trépied, puis il était comme, qu'est-ce que tu fais? Je fais ma chronique. C'est comme, pourquoi? Mes réseaux sociaux. Il était genre, OK, il me trouvait tout weird au début. Ouais. Là, les chroniques popaient, ça marchait super bien, puis là, les billets se vendaient. Fait que là, j'essaie de faire ça. Fait que là, j'essaie de varier. Fait que je mets des extraits de podcast. Si t'en mets, je vais les mettre. C'est sûr, je vais les accepter en collab. La radio, je fais ça. Des fois, je filme des niaiseries avec ma fille. Des fois, je mets des extraits de show. Fait que là, mon show, il est fini. Là. On était en première médiatique hier. Le show est pas en tournée, puis c'est réglé. Mais dans le rodage, je filmais des affaires. Puis là, quand il y avait des bouts qui marchaient bien, mais que j'ai décidé d'enlever pareil, ben là, j'ai mis ces réseaux sociaux. Fait que ça, sur mes réseaux, il y a des extraits de show qui sont là, mais qui sont plus dans le spectacle. Okay. Fait que tu vois quand même ce que je fais. Fait que j'essaie de varier. C'est juste ça que j'essaie de faire. Tu disais tantôt que dans le fond, t'écris super vite. Ouais. Moi, j'ai écouté vrai? Ouais. Ton premier show. Moi, je suis cheap. Je l'ai écouté sur YouTube. Là, ouais. Okay? Fait que je suis vraiment mais lui, c'est cheap. différent, par exemple. Vas-y, j'écoute ta question, mais lui, il n'est pas pareil. J'écrivais pas vite dans ce temps-là. Comment est-ce que... Tu sais, parce que tu parles beaucoup de ta vie personnelle, de ta fille, des choses comme ça. Ouais. Où est-ce que toi ou un humoriste qui monte sur scène trouve l'inspiration pour arriver avec un deuxième show, avoir du contenu original? Ouais. C'est la question qui me posait en tête quand j'écoutais ton show. Coudonc, comment tu fais pour rester relevant au deuxième, troisième, quatrième show? OK, ben je vais te répondre le 1 et le 2 parce que je suis juste rendu là. Mais le 1, en fait, là, puis tous les humoristes font ça, on accumule des numéros avec les années souvent. Fait que le premier show que tu as vu, il y a peut-être la moitié des numéros que je roulais depuis une couple d'années déjà. Fait que j'avais déjà fait. Puis là, tu mets ces numéros-là ensemble. J'ai écrit d'autres numéros, mais tu sais, ça a été long. Là. Lui, je l'ai pas écrivé, ce show-là. Là. Ça a été genre, les réseaux sociaux marchent bien, les salles se remplissent. Vite, je mets mes numéros ensemble. J'essaie de trouver un fil conducteur.
Tu sais, mettons, le numéro de mon père à la fin, ben ça, c'est arrivé en 2020. Fait que, tu sais, je l'ai écrit, je l'ai fait, tu sais. Mais il y a plein d'autres numéros des vacances avec ma fille. C'est un vieux bit, ça, là, tu sais. Fait que tu mets des trucs ensemble. Là, le deuxième show, je voulais aller plus loin, plus personnel, puis je voulais pas que ce soit plein de numéros ensemble. Fait que je pense pour ça que c'est écrit vite, là, j'ai écrit une ligne directrice, tu sais. Il s'appelle Acharné le show, là, puis en jasant avec des chums, tu sais, moi, ça fait 20 ans que je suis humoriste, puis ça fait juste comme 3-4 ans que ça va bien, là, tu sais, que je gagne vraiment bien ma vie. Avant, c'était du struggle pas mal, tu sais. Fait que là, les boys avec qui j'étais en meeting étaient comme, man, t'arrêtes jamais dans rien. On dirait que tant que c'est pas à ton goût, t'arrêtes pas. Puis j'étais comme, c'est ça le titre du show, acharné dans tous les domaines de ma vie. Fait que autant avec la job, le sport, les amis, la relation avec mes enfants, je m'acharne jusqu'à temps que ça soit au niveau où je suis 100% à l'aise. Ouais. Fait que je pense pour ça que ça s'est écrit vite, le deuxième. Tu sais, il est super perso, puis je parle d'affaires, tu sais, je parle de ma fille, je parle de à quel point je suis impatient, je parle de c'est ça, de ce que je veux atteindre à ce niveau-là. Tu sais, fait que c'est comme une suite, c'est plus des numéros, c'est comme une longue histoire d'1h25, puis je reviens en arrière de temps en temps, puis tu comprends tout. Tu sais, fait que je sais pas comment d'autres te l'expliquer, mais moi, le deuxième show, je l'aime 10 fois plus que le premier. Là. Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai le goût d'aller voir. Ouais, okay. C'est vraiment... Cool. Il est super cool, ce show-là. Tu sais, puis il y a beaucoup de monde qui sont venus voir le premier, qui ont vu le deuxième. Puis, tu sais, c'est le commentaire que je reçois beaucoup, là, mais tu sais, depuis hier, surtout vu que c'était en première média, là, j'avais beaucoup de monde hier. Puis là, ils disent, j'avais vu le premier, mais je l'aimais. Mais man, t'as steppé up pour le deuxième. Puis ça, je suis content, tu sais, parce que je sais pas si je vais être capable de refaire ça pour le troisième ou le quatrième. Parce que tu l'as dit dans ta question, c'est tough, là, rester relevant, tu sais, mais je pense que j'ai été capable. Ce que tu as dit, ça a tellement résonné avec l'invité qu'on a eu ce matin. D'être acharné puis jamais lâché. Je sais que tu en as parlé dans le show, peut-être dans d'autres podcasts, mais je trouve que c'est en lien avec notre balado là, de la raison pourquoi on a commencé tout ça. 20 ans à faire de l'humour. Ouais. Ça a pris 17 ans avant que ça aille bien. à quel point que tu dis, OK, non, je continue. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps-là? Ben, j'ai eu des pauses. J'ai pris des pauses. Tu sais, la vérité, c'est que oui, c'est 20 ans depuis le show 1, mais c'est pas au même rythme. OK? Fait que quand j'ai commencé il y a 20 ans, les réseaux sociaux, c'était pas ça. C'était pas ça qui te faisait gagner. Il fallait que tu sois vraiment dans une prod classique ou dans une boîte de gérance ou tout ça. T'as fait l'école d'humour? Non, j'ai pas fait l'école. J'ai fait des auditions puis ils m'ont pas pris. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait mon premier show. Je me souviens, la première année que j'ai fait des shows, j'ai dû faire 3 shows dans l'année. Là. À l'époque, il n'y avait pas des shows partout comme aujourd'hui. Tu sais, maintenant, à Montréal, tu peux faire facilement 6-7 shows dans ta soirée. Tu sais, tu peux aller jouer au bordel. Il y a 2 salles au bordel, le 1 et le 2. Fait que si tu joues de 6 h le soir à 11 h, tu peux faire un show à 6, un show à 6,5, un show à 7, un show à 7,5, puis t'es dans la même bâtisse. Fait que tu fais 6 shows back-to-back, puis après, si tu veux, il y a des late shows, tu peux aller à l'Abreuvoir à côté, tu peux tout faire ça. Dans le temps, t'avais un show à Sainte-Julie, ça arrive ça, c'était ça. Un show à Drummondville, un show à Québec, un show à Saint-Lazare. Fait que tu faisais... Tu faisais un show par semaine, maximum, là, tu sais, c'était dur, là. Fait que encore moins plusieurs shows par soir. Puis quand tu les avais faites, ben, ils te rebookaient pas dans la saison, là, parce que t'es venu. On t'a vu, là. Fait que c'était plus dur. Fait que oui, tu pouvais faire ta première année. Moi, j'ai fait 3 shows ma première année. La deuxième me fait connaître un petit peu plus. Là, je fais un show par mois. 3e année, là, je suis rendu à faire des headlines. Fait que je fais des 45 minutes d'un bar. Fait que là, je peux faire toutes les soirées, mais 45 minutes, c'est long à écrire. Fait que t'en fais un par saison. Fait que je vais chez Maurice à Saint-Laz à l'automne. Si je suis capable d'écrire vite, je vais y retourner en hiver. Sinon, c'est juste l'an prochain. Fait que, tu sais, je roulais pas autant qu'avant. Fait que moi, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. J'ai eu ma fille à 24 ans. Tu sais, là, j'ai 40. Fait que, tu sais, dans le temps, mettons, à 20 ans, j'ai commencé à faire de l'humour. 24 ans, j'ai eu ma fille. Assez tôt, j'étais pas nécessairement prête à avoir un enfant. Je fais des bars, sa mère tripe pas tant sur mon horaire de vie, ce que je peux comprendre. Elle avait 30, elle était plus vieille que moi. Fait que j'arrête de faire de l'humour quand j'ai eu ma fille. Fait que j'ai arrêté pendant 1 an et demi. À rien faire pantoute. À vendre des balayeuses, j'ai vendu des traitements de pelouse porte-à-porte. J'ai été photographe immobilier chez du proprio, j'ai fait ça un peu. Puis à un moment donné, je me suis tanné de tous ces jobs-là. Fait que je suis revenu en humour. Mais quand tu reviens en humour, tu repars à zéro.
Fait que là, tu rappelles les mêmes bookers, mais ils font comme, hey, je sais plus si t'es drôle, man. Fait que tu reviens juste faire des 10 minutes, tu viens plus faire des 45, là. Fait que là, tu reprouves que t'es drôle, tu recommences le circuit à zéro. Fait que j'ai fait ça, puis je me suis un peu tanné une autre fois, ça allait pas assez vite à mon goût. Fait que j'ai un peu perdu, mettons, l'étincelle, j'avais plus tant de fun. Fait que ça, c'est les 10 premières années de ma vie, tu sais. Fait que 2 arrêts, un enfant, une séparation, une maison qu'on vend à perte, tu sais, tout ça arrive en 10 ans, de 20 ans à peu près 29 ans, mettons, là. Puis là, après, j'ai recommencé pour vrai. Fait que les 10 dernières années de ma vie, c'est full-time, temps plein. Ça a-tu recommencé quand tu étais en première de Rachid? Ou non, ben ça a donné un bon pouce, là. Un bon push, je t'avoue, mais mettons, 2015, j'ai recommencé officiellement. Là, ça allait bien. Le bordel est arrivé dans ma vie. Là, ils ont ouvert. Fait que là, moi, ils m'ont pris comme animateur régulier. Fait que là, j'avais un salaire fixe d'animateur toutes les semaines. Les shows corporatifs sont arrivés, puis ça, c'est plus payant quand même. Là, fait que j'avais des shows corpo de temps en temps, les festivals. Mon premier gala, je l'ai fait en 2018. Fait que là, ça t'ouvre des portes. Fait que là, le revenu annuel il est mieux, là, ça va. Fait que je gagnais correct ma vie pour l'époque. Là, j'ai pogné les premières parties à Rachid. Là, ça a tout kické. Ça remplissait des salles aussi, mais là, la pandémie est arrivée, fait que tout ça a été annulé. Fait que je suis reparti à zéro en 2022 avec les réseaux sociaux. Puis là, ça fait 3 ans que ça marche. Fait que, tu sais, c'est des choses, des fois, j'ai pas de contrôle. Pandémie, j'ai aucun Christy de contrôle là-dessus. Là, les salles sont fermées, ce que je fasse. Fait que je faisais des shows en virtuel, mais pas beaucoup. Là, fait que, ouais. Fait que c'est ça, des up and down, des expériences de vie, un enfant, une séparation, une maison perdue, des affaires de même, tu sais, de trucs qui fait que là aussi, le show que j'ai, ben, j'ai l'expérience, j'ai le bagage, j'ai le timing, j'ai tout, là, tu sais, tout va vraiment bien. C'est complètement incroyable pour moi que, en fait, t'as jamais lâché, tu sais, puis t'es toujours revenu. Là, combien de gens qui auraient lâché, pas juste en humour, mais n'importe quel domaine. Là, je connais personne qui a fait ça pendant 20 ans. T'as eu plusieurs échecs. Ouais. Si on peut appeler ça des échecs. Des épreuves, des échecs. C'est ça. Que là, tu sais, aujourd'hui, tu réussis dans qu'est-ce que tu... C'est incroyable, là, pour vrai. C'est une belle histoire de motivation. Ben, tu sais, j'ai tout le temps trouvé une fierté là-dedans, moi, de faire des trucs un peu par moi-même puis de pas lâcher, là, tu sais. Puis j'ai jamais voulu être salarié, moi, dans la vie, là. Je déteste ça, là, tu sais. Je l'ai fait, puis j'aime pas ça, être pas maître de ce que je veux faire, tu sais. Fait que tu sais, mon premier show, je l'ai produit tout seul aussi, là, tu sais. Il y avait pas de prod qui me voulait. Fait que je l'ai produit tout seul. Là, j'étais en prod, puis tu sais, j'aime ça, moi, être honnête. Ça fait quoi, la prod, dans la vie? La prod, en fait, là, une boîte de production en humour, ce que ça fait, c'est que t'as un producteur qui s'occupe de toi, t'as un booker, t'as du monde au marketing, t'as du monde qui s'occupe de le contact direct avec les salles de spectacle, la billetterie, tout ça. Fait que c'est comme un 360 de toi, t'écris ton show, mais on va t'entourer de n'importe quoi que t'as besoin pour te propulser. Fait que le pub, marketing, réseaux sociaux, whatever quoi, sont supposés t'aider à faire ça. Là, moi, mon premier show, je l'ai produit tout seul. J'ai fait une 60aine de dates. J'ai vendu 25 000 billets. Ça, c'est ça que j'ai fait de mon bord. Moi, mon gérant, j'ai appelé les salles de spectacle au début tout seul. Puis après, j'ai rentré un booker qui, lui, s'occupe de faire le contact. Ultimement, calcule ça comme tu veux. Là, calcule 25 000 billets. En moyenne, il me reste 25$ dans mes poches par billet. Puis j'ai juste 15 % de booking à donner. C'est rentable en Christ. Oui. Là, je suis en prod. Mais je suis coproducteur. Fait que j'ai toute la grosse machine en l'air de moi. J'ai quand même investi un certain montant d'argent pour être coproducteur et avoir mon mot à dire. Ce que j'aime pas d'une prod, c'est que dès que je veux quelque chose, puis je le nomme, mais là, ça passe par un qu'il faut qu'il le dise à l'autre, qu'il faut qu'il le dise à l'autre, qu'il faut qu'il le dise à l'autre. Là, le message se perd ou s'oublie, ou là, je suis comme, comment ça, c'est pas réglé? Là, on se rend un mois plus tard de, tu sais, ton projet de capsule web, là, ben, ça marcherait, mais avec lui, mais dans 2 semaines, je suis comme si je l'avais fait tout seul, c'était réglé dans la semaine que je l'avais décidé. Fait que ça, là, de devoir avoir beaucoup de monde avec nous, c'est la partie qui me fait chier, que j'aime pas. Il y a des décisions que moi, j'avais prises au feeling avec la première tournée, puis qui ont super bien marché. Puis que là, en prod, ils font « Ah non, c'est pas de même que ça marche, nous, on le fait pas comme ça. » Puis là, on se rend compte « Hey, ça marche pas finalement. » Ah, mais tu sais, ouais, mais moi, je le savais que je voulais le faire de même. Je savais que ça marchait avec ma crowd. Vous avez pris une décision différente, puis finalement, on est fourré. Fait que ça vous tente-tu des fois de m'écouter? Fait que ça, c'est la partie... Tu sais, hier, on avait vécu plein de petits irritants que j'ai su ce matin. Là. Avant de venir ici, mon gérant m'a appelé en crise avec « Hier, je te l'ai pas dit, pas te fucker avant le show, mais ça n'a pas marché. » Puis tout ce qui a marché dans la soirée, c'est moi et mon gérant qui l'a géré directement. Photographe, Vox Pop, c'est nous autres qui les ont engagés. Là. Le gars qui prenait les photos coulées, j'ai un chum à moi qui était backstage pour du B-roll, puis un autre qui faisait des Vox Pop avec les chums à l'avant. Ça a super bien marché. Tout ce qui n'a pas marché avec les RP, c'est de leur crise de faute à eux autres. Les médias qui se sont pas pointés, les photographes du tapis rouge qui n'étaient pas là, ça, c'est dans leur cours à eux. Là. Pas moi. Puis on les paye, ces gens-là. C'est ça, t'es payé en plus. On les paye cher. Là. Ils ont eu 6 mois pour se préparer.
Puis le jour même, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ta job, esti. Fait que tu vois, moi, c'est la job de prod qui me fait un peu chier. Que je suis comme... Puis c'est pas une personne en particulier, c'est commun. C'est comment ça qu'avec 30 ans d'expérience, vous n'êtes pas capable de le faire comme il faut puis de vous adapter à moi. Parce que c'est eux qui sont venus me chercher en plus. Ça. C'est eux qui ont fait t'as vendu 25 000 tout seul, on va vendre 50 000 avec toi. Ouais, peut-être. Y a-t-il une garantie qui vient avec ça? Non. Fait que si on ne vend pas 50 000 billets avec ce show-là, on est à 14 000 billets vendus, je pense. Là, on part la tournée officiellement, fait qu'on a vendu 14 000 en rodage. Fait que je roule jusqu'en juin 2027. Mais si on ne vend pas 50 000 billets, moi, je considère que c'est un échec. Là. Parce que, tu sais, pour ce que ça implique, le monde qui est impliqué, les coûts de prod, j'aurais pu le faire moi. Mais si on revend encore 25 000 billets, j'aurais dû le faire tout seul, tu sais. Puis ça, je ne sais pas encore au moment où on se parle. On va juste le savoir en juin 2027. Fait que je reviendrai peut-être en 2027 à dire si je suis content ou pas. les dates ont-tu déjà sorti? Oui, il y a plein de dates là, déjà. Mon site web, il est toujours actif. Là, on rajoute même les rodages, on était là. Fait que là, je suis en Beauce la semaine prochaine. Puis janvier, le Brossard, puis ça part. Là, janvier à Brossard? Oui, au Théâtre Manuvie, ouais. On va être là. Ça n'arrête pas. Jusqu'en juin 2027, on est là. Ouais. Cette fois-là, je ne l'écouterai pas sur YouTube. Mais non, viens, on va y aller en live pour vrai. Là. On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven. Spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. Ouais. Un amateur de sport? J'ai ri... je la ris encore. Quand tu parles de te monter le Mont-Saint-Hilaire, puis là, tu te disais, t'as fait les Jeux du Québec, là. Ouais. Je l'ai vraiment trouvé bonne, là. C'était ma préférée. Mais j'ai fait les Jeux du Québec, là, ça va. C'est-tu réglé? Mon problème de cœur? Ouais. J'ai été opéré, ça fait un an. Ça a fait un an, le 4 novembre, j'ai été opéré au cœur. Man, on dirait que j'ai gagné 10 ans de vie. C'est fucked up parce que... C'est pas au cœur ouvert, hein? Non, c'est de l'arythmie que je faisais, là. Fait qu'il brûle des valves. Puis je ne sais plus c'est quoi les termes parce qu'il y a plein d'arythmies différentes, là. Fait que quand tu fais de l'arythmie, c'est que ton cœur devient off-beat, irrégulier. Fait que là, tu tombes un peu, tu sais, il bat ben trop vite, là. Fait que moi, je tombais super étourdi, souffle court, puis j'ai jamais blackout, mais très, très proche, dont à Montagne, dans le show que je parlais, là, tu sais, que j'étais allé au Mont-Saint-Hilaire. Ouais, avec ma blonde. Ben, c'est ça qui est dans une activité physique intense. Il y a un moment où le cœur partait, il s'emballait, puis là, j'étais comme, oh my God, puis les oreilles qui scellent, puis là, plus ça allait, plus je vieillissais, plus ça arrivait sur scène. Des fois, même, je fais un petit moment, je fais juste crier, je fais un act-out, là, puis là, le cœur s'emballe, là, je suis étourdi sur scène, là, je m'accotais sur le mur. Là, j'étais là, il faut que je... OK, là, je roulais mon texte vite en faisant, OK, tu sais, je suis correct, j'ai-tu l'air mêlé, je parle-tu lentement, puis là, à un moment donné, ça arrête, puis tu reviens à toi-même. Fait que c'était vraiment bizarre pendant une couple d'années. Mais j'ai ça depuis que je suis jeune, puis je le vivais dans la vingtaine, là, le petit, tu sais, les palpitations, mais tu sais, j'étais pas mal plus en forme dans la béton, on dirait que je m'en rendais pas compte. Puis là, depuis l'opération, je suis comme, est-ce que ça faisait 10 ans que j'étais pas top shape, finalement? Non. Ouais, fait que tout, mettons, de 27 à 30, ça fait un an, fait qu'à 39, là, genre, j'étais comme, si j'ai de la misère à respirer, si je vieillis, je suis moins en forme. C'était pas ça, là, c'était le cœur qui suivait plus, là. Puis là, ils t'ont débouché ça, je sais pas trop comment. Ouais, en fait, ils brûlent, on a des valves pulmonaires, là, fait qu'il y en a une qui a un glitch électrique, là, fait qu'ils brûlent ça. Puis ils ont vu une autre anomalie, mais ils m'ont dit, on a fait des tests, puis ça a rien déclenché, fait qu'on la laisse de même. Fait que ça a fait un an, là, début novembre, mais man, tu sais, je te l'ai dit avec mon tape, j'ai commencé à faire du parachute cet été, là. Ben Mais en novembre 2024, ils m'ont opéré, ils m'ont dit, t'en as pour 3 mois à peut-être avoir des séquelles. Puis là, j'ai passé 3 mois, j'étais comme, je vais tellement bien, j'ai du souffle, tout est cool. Fait que, maintenant, il y a une fille qui... je fais un show à Québec, tu sais, puis elle est coach à voltige au parachute. Elle fait la formation, tout ça. Elle me dit, ça tente pas de faire du parachute? Je suis comme, ah ouais, peut-être. Fait que j'étais allé suivre le cours sur un coup de tête. Là, j'ai ma licence de parachutiste, fait que mon cœur va bien que je saute dans un avion tout seul à Star, man. Fait que... Il n'y a rien de plus intense que ça. Ouais, mais ça fait tellement du bien, mon gars, là. Fait que ça me donne une Christy drive... la santé est revenue, le cœur... pas qu'elle était pas là, la santé, mais physiquement, ça paraît. Tu sais, sur scène, le deuxième show, moi, je fais 1h25 straight, pas d'entraque. J'ai pas d'eau sur scène. Je bois pas. Je te gonne ça, mon gars. Puis mais avant, ça n'aurait pas été le cas, là. J'aurais pas été capable. Ouais, j'aurais pas été... Ben, tu sais, vrai, tu l'as vu, là, je bois pas non plus, mais j'étais plus slow dans le premier. J'étais plus... un peu plus posé que celui-là. Celui-là, je te gonne ça, mon gars. Puis... ouais, on dirait que je prends plaisir
à être bien puis être en forme. Je suis revenu, puis... là, let's go! Ouais. Tu sais, puis j'ai 40, mais je me sens comme quand j'avais genre 30, là, je suis comme, c'est hot, man. C'est cool, en Puis là, tu fais autre que le parachute, tu fais je joue au basket, je fais de la randonnée. Ouais. J'aime l'adrénaline un peu. Là. J'ai fait du bungee cet été avec ma fille. Elle voulait faire ça. Ouais. Puis là, t'as-tu donné un coup quand je l'ai fait, là, la colonne, quand je t'avais non, j'ai pas tant senti. Le coup, peut-être un peu, parce que souvent, tu as un petit whiplash, là, ça kick, là, mais j'aime ça, ces affaires-là. Puis tu vois, c'est un projet que j'ai. Là, quand ma tournée va finir en juin 2027, je me suis mis comme défi parce que je roule depuis 3 ans, puis tu sais, j'arrête pas. Là, je suis un peu dans le jeu avec la radio, puis tout. Puis je trouve que je prends moins le temps de voyager, mais ce que je veux faire, c'est une fois par mois. Je veux prendre une demi-sabbatique, en fait. Fait qu'à partir de juillet 2027, à tous les mois, je veux voyager à une place puis aller faire un sport extrême typique de ce pays-là. Fait que soit du bungee, soit du deltaplane, soit du parapente, soit du parachute, soit de la plongée. Je veux faire ça une fois par mois, filmer ça avec des chums, foutre ça sur YouTube, m'en fous, mais je veux une fois par mois. J'ai des enfants, fait que je peux pas partir 6 mois, là, mais une fois par mois, me prendre un 4-5 jours, puis c'est un projet que j'ai, là, de... Ouais. C'est pas mais qu'on soit 6 pieds sous terre, ça va t'attendre en profiter. Ben non, c'est ça. J'espère que je vais pas mourir avant là. Non, on en a besoin de partie 3-4 du show, ça, c'est sûr, certain. Tu joues au basket? Ouais, j'ai joué tout mon secondaire, tout mon cégep, puis là, je joue pour le fun en ce moment. J'ai joué dans une ligue d'adultes il y a une couple d'années, mais tu vois, j'avais des problèmes de cœur, man. J'étais pas capable de suivre, c'était l'enfer. Mais je joue avec ma fille. J'ai coaché ma fille aussi pendant 3 ans au basket. Okay. Fait qu'on a cette passion-là commune. Puis, fait que tu sais, je shoot un petit peu là, ces terrains, tout ça. J'ai joué l'an passé, là, j'ai organisé une game de basket bénéfice pour Enfants Soleil avec des chums humoristes puis une couple d'influenceurs. Puis un de mes partenaires qu'on a une collab, là, une compagnie de toiture, là, Couvre-toi, puis on a ramassé 20 quelques mille, je pense. Pour ça, fait qu'on a joué, on a filmé ça un peu, on a juste mis des petits highlights là, sur Internet, là, un petit 1 minute et demie, mais ouais, fait que je joue de temps en temps. Si t'es partant, nous autres, on joue tous les mardis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah ouais? Fait que... Tu m'avais pas déjà écrit pour ça? Tu m'as-tu déjà écrit pour ça? Il semble que quelqu'un m'a écrit pour une ligue à Saint-Jean. Ben, j'ai parlé à ton gérant, je sais pas si c'est OK, gérant, ben c'est peut-être lui qui a fait le message, dans le fond. Ouais, j'ai dit, tu diras à moi que s'il vient pas au podcast, je veux qu'il vienne jouer. Mais ouais, tous les mardis, on joue, puis c'est le fun parce que, tu sais, il y a rien de pire que courir après la balle, là, on s'entend. On avait une ligue, justement, au cégep de Saint-Jean, puis c'était rendu ça. On courait après la balle. Tu sais comment c'est, c'est pas le fun. Là. Puis là, le groupe, là, hier soir, de jouer, c'est du 4 contre 4. C'est n'importe qui se présente. On a un groupe fermé, là. On est une quinzaine dans le groupe. OK, on joue à telle heure, telle place. Okay. Là, j'ai booké le gym à toutes les semaines. Okay. Mais si jamais je peux t'inclure dans le groupe, ce serait cool. Mais c'est pas des équipes fixes là, qui bougent plus. OK, c'est pas une grosse ligue. Les joueurs, parfait. On joue plafond, on met du beat. Puis, c'est cool. C'est du monde qui savent jouer. C'est pas... Fait que ça tente tous les mardis de 7 à 9. Ben oui. Parce que moi, j'étais dans une ligue vraiment stricte là, avec c'est nos équipes, nos joueurs, nos puis ça bouge pas de la saison. Ouais, c'était à la Prairie Jean de la Menet. Ouais. Puis c'était un gros niveau, par exemple, man. Je t'avoue qu'il y a plein de gars qui ont joué collégial universitaire 3A. Là. Oh shit. Moi, j'ai juste joué 2A. J'étais comme sacré. Ils vont vite. Avec le cœur qui pompait dans le temps en plus. J'étais comme, mon Dieu. Fait que, c'était mais j'aimais pas l'ambiance. C'était très... tu sais, la première game de la saison, 2 gars qui se sont battus dans le vestiaire. Je suis comme, on est plus au secondaire, les gars. Là. On a tous des enfants, des familles. On est mi-trentaine, quarantaine. Les gars qui pointent sa gueule dans les vestiaires. Fait qu'on a fait la saison. Moi, puis un de mes chums, on était dans la même équipe. J'ai fait, moi, je retourne pas là. Non. Fait que, d'autres choses à faire. Là, mais... Ben, c'est parce que, comme tu dis, on a plus 30 ans. Toi aussi, avec ton image publique, pas non, mais c'est ça, je vais pas me battre. C'est parce que c'est une ligue d'adultes. Là, ça reste 18 ans et plus. Fait qu'il y avait des kids de 22, 23 ans là, qui ont joué collégial, qui là, ils se la pètent encore. Puis t'as du monde, moi, mon team, on était tous des 35 ans et plus, avec des enfants, des familles. Comme nous autres, on n'a pas de temps à niaiser, à se battre, mais les autres, c'est du gros trash talk. Ça jouait sale, là, ça se poussait dans le dos, des coups dans les mollets. T'es comme, qu'est-ce que vous faites, là? Non, fait que, on a fait la saison pareille, puis après, on a arrêté. Là. Mais rien de ça les mardis soirs. Fait que parfait, mon gars. Let's go. On s'écrira après. Yes. On changera le numéro pour avoir tout ça. On est rendu au segment de la question flash. OK. Question flash. Non, okay. Ça, c'est à la fin. Ça, c'est les questions corsées. OK. Par rapport avec le vin, là, ça sont un peu plus touchés. Question flash, faut-tu battre Charles? Charles, il a fait combien de... 8. 8 questions. OK, c'est 8 questions en 1 minute, genre? OK, c'est 1 minute? Exact. OK, minute, parfait. C'est des questions... C'est des questions légèrement différentes, là, même concept. Donc, tu as 60 secondes, répondre au plus de questions possible. Si tu veux pas y répondre, tu me dis passe.
On va au prochain appel. OK, parfait. T'es prête? Yes. C'est un gars compétitif en plus. Ouais. Il faut que tu battes Charles. Là. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Le meilleur conseil qu'on t'a donné? De faire tout par moi-même. Ton endroit préféré pour te ressourcer? New York. Une habitude qui a transformé ta vie? Me lever et écrire à tous les matins. Une chose que peu de gens savent sur toi? Je suis capable de faire des backflips. Mike, en 2 mots. Intense, impatient. Ton mantra du moment? Je suis le flow. Un livre que tu recommandes? La biographie de Kobe Bryant. Ta première pensée en te réveillant? Je suis fatigué, man. Ta plus grande fierté? 26 secondes. Mes kids. Un échec marquant? Et là, ça passe. Je vais y penser. Si tu pouvais revivre un seul moment de ta carrière, lequel serait-il? Hey, sais-tu quoi? Celui d'hier. C'était un de mes plus beaux. Une peur que tu as déjà surmontée? 10 secondes. La peur des hauteurs. Ton plaisir coupable? Je sais pas. Mais je sais pas. J'ai ça un plaisir coupable? Je pense pas. Je sais même pas. On l'a battu? On l'a-tu battu? C'est sûr, j'ai fait plus que 8 questions. Let's go! Dans tes dents, Charles Côté. on va y dire. En plus, c'est sûr qu'on va y dire. Ouais, attends, c'était quoi les autres que je voulais y répondre, par exemple? Un échec qui m'a fait chier, genre, c'était Ouais. ça, hein? Ouais. Je pense que c'est toutes mes... pas être accepté à l'école de l'humour, mais moi, j'ai fait... pendant des années, on me donnait pas d'audition pour faire des galas juste pour rire, puis comédia, tout ça. Puis des fois, je faisais des auditions, puis ça allait super bien. Puis on me disait, dernière minute, finalement, on t'a enlevé, t'es pas sur le gala, tu sais. La fois même, ça, c'était chiant, mon gars. Quand tu sens que t'es le numéro 6, 7, 8, qu'on se crise de toi, là, ça, c'est chiant, tu sais. Là, tu vas le remettre d'un dent l'année prochaine. Ouais. That's it. Quelle autre question qu'on n'a pas répondu? Mon plaisir coupable? Je sais pas, si j'ai pas tant de... Je sais pas, man. Dans ton show vrai, tu parles de ta fille qui est toute gentille. Ouais. Puis ton gars qui est... Ouais. C'est toujours le cas? Non, ça a changé un peu. Okay. C'est ça, c'est drôle parce que ma fille prend beaucoup de place dans le deuxième show. OK. Là, ce que je dis sur elle dans le deuxième show, c'est que, tu sais, encore avec le thème de l'acharnement, c'est que je me suis vraiment acharné pour avoir une belle relation avec elle parce que j'avais pas une belle relation avec mon père. Ouais. Puis, on se confiait pas, moi puis lui, tout ça. Puis c'est ça que je voulais vivre avec ma fille, tu sais, une proximité. Puis là, c'est ce que je vis, mais c'est tellement trop intense qu'elle me dit des affaires que je veux pas savoir. Là. Moi, ma fille, elle va avoir 16 la semaine prochaine, puis elle me montre les gars qu'elle trouve cute. Elle me parle d'eux autres comme si j'étais son ami. Là. Lui, il m'a écrit ça. Je dis quoi? Je fais quoi? Je suis comme, hey, attends un peu. Comment là. tu gères ça? Ben, man, c'est fucked up. Les affaires, des fois, je suis comme ça, tu m'en parles pas. Là. Ça, c'est pas à moi. Tu sais, je vais te guider là, comme papa, là, tu sais, genre de. Je pense que ça, c'est ça que tu devrais faire, devrais dire. Tu sais, laisse-toi pas. Tu sais. Ben, je reste que je suis un gars puis c'est une fille. Fait que, tu sais, j'ai été le petit crosseur plus jeune, là, genre qui date en série puis tout ça. Fait que j'y explique ces affaires-là de les gars, des fois, agissent comme ça. Faut pas que tu te laisses atteindre, tu sais, blablabla. J'essaie de la guider du mieux que je peux. Mais des fois, elle me dit des affaires. Je suis comme ça, là. Tu sais, on est sur le divan, on écoute le basket. Elle reçoit un snap. Elle est comme, c'est qui est hot, lui. Puis un dos dans le chest, comme, qu'est-ce que tu fais, montrer ça? Je suis pas ton ami, là. non, ça marche pas, là. Fait qu'elle a une grosse partie dans le show qui est elle, qui est ma relation de père, qui est comme, je suis trop proche, puis ça me stresse, puis là, elle me parle des gars, puis je sais ce qui va se passer, mais je veux pas le savoir, tu sais. Puis là, le petit, lui, est vraiment plus calme. Il a changé avec le temps, il est rendu à 5 ans et demi, là. Il est super calme, finalement, là. Il veut tout essayer, il veut faire plein de sports, mais il s'est vraiment dimé un peu, là, il est soft, il est rendu super sensible, on dirait tout latin, là. Il a l'alarme à l'œil facile, là, tu sais. Des fois, genre, on peut pas faire ça aujourd'hui, que tu m'avais promis. Là, je dis, oh mon Dieu, man. Fait que, ils ont changé un peu le comportement des deux. Je parle moins de mon fils dans le deuxième show. Ouais. Je n'ai parlé plus dans le premier. Je fais juste, là, c'est la grosse partie, là. Il y a un bon corps. Le premier quart du show, c'est ma fille. Puis là, ce qu'on vit ensemble, puis Puis elle vit comment un peu ta célébrité, le fait que tu parles d'elle, est-ce qu'elle aime ça? Comment est-ce qu'elle vit? La célébrité, c'est un gros mot. Elle s'en fait parler à l'école aussi, c'est sûr. Ouais, en fait, là, ce qui est drôle, c'est que il y a une couple de ses amis qui me suivent sur les réseaux sociaux. Là. Okay. Tu sais, quand je pose des niaiseries avec elle, là, des fois, ses amis ils commentent « Hey, t'es à mon école! » Tu sais, fait que ça, c'est drôle. Mais pour le show, moi, je l'ai amené voir le spectacle une couple de fois. Ben, je parle beaucoup d'elle quand même, puis je dis des trucs, tu sais, il y a un bout où je dis que je l'ai laissé aller sur une date quand on est allé au Mexique, tu sais, puis qu'elle French un doute la soirée, puis qu'elle me l'a dit après, tu sais, puis là, il y a des affaires que je dis dans le show que je sais pas si elle voulait que je dise ça, tu sais. Fait que je l'ai amené voir le show, j'ai monté le spectacle, je l'ai fait comme une dizaine de fois, à un moment donné, je dis viens le voir, puis j'ai dit s'il y a des choses que tu veux pas que je dise, je vais les enlever.
Puis elle a dit, ça me dérange pas. Tout est là. Elle a vu, elle a dit, tout est correct, c'est beau. Fait que là, j'ai rajouté des affaires. Ouais. Fait que j'ai dit, tu sais, c'est pas tant des trucs personnels que je veux pas que, tu sais, des parents avec leurs enfants viennent, puis que ça soit des amis de son école, puis qu'elle se fasse niaiser sur des trucs que j'aurais mis dans le show. Puis, tu sais, ça part tout d'une vraie base, mais des fois, t'exagères des affaires, tu sais, que là, sont pas vraies juste pour faire rire, tu sais. Fait que je veux pas qu'elle se fasse niaiser avec ça. Fait qu'elle est venue, elle a fait, tout est cool, il y a rien... tu sais, elle est quand même gênée que je parle de ça, mais elle dit, j'ai pas honte, ça me dérange pas, je me ferai pas niaiser avec ça, fait que y a pas de stress. Je pense que c'est la plus belle chose que le plus beau cadeau que tu peux lui donner aussi, c'est d'avoir une belle relation avec elle. Hein? Tu disais que la relation avec ton père était quand même, mettons, pas obligé de rentrer en détail, là, c'est pas une séance de psychologie. C'est ça. Mais versus, tu sais, qu'est-ce que, mettons, tu fais de différemment avec ta fille ou ton tu sais, mettons, mon père, là, c'était tout le temps une confrontation. On dirait quand il parlait de quelque chose, on dirait qu'il cherchait tout le temps des bébés pour nous challenger, tu sais. Ah, j'aimerais ça faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi toi, tu penses que t'es capable de faire ça? Ben, fais ça à la place, gars. Puis c'était tout le temps comme sa voix à lui. Quand on essayait de dériver, t'es comme, non, ça c'est compliqué, t'es pas capable, t'as pas les skills pour faire ça. Fais ça, t'es bon là-dedans. Je comprends, mais je vais essayer ça. Fait que c'était tout le temps dans la confrontation, puis puis on n'était pas proches. T'sais, jamais je me suis collé sur mon père puis écouté la TV avec. Ma fille, avoir 16, là, on écoute encore le basket collé ensemble de même sur le divan. Cool, même ma blonde, elle me dit, j'ai jamais fait ça avec mon père. Elle dit, je peux pas croire. T'sais, à 7, 8, 9 ans, c'est normal. 5 ans, comme mon fils, c'est encore normal. Mais elle dit, moi, après, avec mon père, là, après 12 ans, j'étais plus à l'aise à me coller dessus, puis d'écouter une game avec. Puis ma fille, elle vient encore à choisir la game qu'elle avait écoutée. On se colle sur le divan. Cool. Ça, c'est la richesse. Ben ouais, c'est malade, là, tu sais. Fait que ma blonde, ça l'impressionne encore, ça. Elle trouve ça beau de voir. Fait que comme c'est ma plus grande fierté, c'est ça, là, tu sais. Je suis genre... Je veux qu'elle me dise tout. Là, elle m'en dit trop, là, mais moi, j'étais pas game de parler de ce qui allait pas bien à mon père à l'école avec mes enjeux avec mes amis ou rien de ça. Même quand j'ai commencé à faire de l'humour, il voyait que j'avais de la misère. Là, puis à la place de me backer, il était comme... Mon père était militaire. Là, il était comme, viens dans l'armée. L'armée, salaire assuré, c'est facile. Je suis comme, hey, je m'en calisse-tu de l'armée, man? Je suis comme, c'est pas ça que je veux faire. Puis, tu sais, ce qui est bizarre là-dedans, c'est que j'ai jamais filé qui m'a encouragé en humour. Puis là, tu sais, il est décédé aujourd'hui, mon père. Puis là, depuis qu'il est décédé en 2020, il y a plein de monde qui sont venus voir en show qui connaissaient. Puis il arrête pas de me dire, il parlait tout le temps de toi. Il montrait des vidéos de toi, des galas que t'as fait, des affaires. Il était super fier. J'étais comme, ça ne tentait pas de me le dire, est-ce que je suis pareil, man. Mon papa, c'est ça. C'était du rough love. Ouais, mais c'est quand même amené. Surtout quand on est adulte, tu sais, moi, je suis son lit de mort. Je suis comme, Chris, tu m'as rien dit, tu m'as jamais. Ouais, je sais, mais tu sais. Mais eux autres, ils étaient comme ça. Tu sais, sûrement que lui, il s'est fait élever un peu, je sais pas. Oui. Lui, il s'est fait élever. Lui, c'est sûr qu'il a vécu la même affaire. Mais mon père, moi, tu sais, mon père est décédé à 59. Moi, ça fait 5 ans, là, fait que j'avais 35. Fait que mes parents sont pas vieux, là. Tu sais, j'avais pas des parents de 80, là. Fait que, tu sais, puis j'en ai côtoyé du monde de son âge. J'étais comme, pourquoi? Tu vois pas tes chums à toi comment ils agissent avec leurs enfants, tu sais? Fait que, mais je sais qu'il était fier, mais je sais juste par défaut maintenant, par ses amis qui viennent me le dire. C'est ça qui est bizarre. Mais j'étais conscient, là, tu sais, de comment il était pas à l'aise de nous parler, de se confier, de nous dire des affaires. Fait que nous non plus, on faisait pas ça avec lui. Fait que moi, rapidement, j'étais comme, je ferais pas ça avec mes enfants. Puis là, ça fonctionne super bien. Puis j'ai exactement ce que je voulais comme relation avec ma fille. Mais c'est spécial, man. Je sais pas. Je pense qu'on a tout le besoin de faire mieux que ce que nos parents ont fait. Ta fille, avec ses enfants, elle, un jour, va sûrement faire mieux que ce que toi, t'as fait avec elle. Je suis bon en crée. Je vais faire mieux. Ça va être dur à battre. La barre est haute. Mais tu sais, techniquement, c'est un peu ça d'évoluer. David aussi, hein, je suis sûr que tu relates avec tout ça, hein, avec tes enfants. J'ai une fille de 16 ans également, et puis moi, mon père est décédé à 54 ans. Ouais, c'est ça. J'ai 26, donc je réitère tout ce que je voulais pas avoir eu. Moi, j'ai pas vécu avec mon père, donc c'est exactement ce que tu vis. Là, moi, ma fille, elle a 16 ans, puis main dans la main. Oui, c'est fou. L'année dernière, on était en vacances à Paris, main dans la main devant les Champs-Élysées. Là, c'était comme parce qu'elle veut vivre les moments avec son père. Ouais. Donc je te rejoins totalement avec ça. C'est important. Mais chapeau, messieurs. Chapeau, messieurs. Vous faites quelque chose de bien. Moi, je suis là. Je sais pas si les enfants, peut-être. Quelque part, là. Je sais pas. Un jour viendra pas-t-il. Question corsée, ça te tente-tu? Let's go, man. Tantôt, c'est drôle parce que habituellement, on fait une question corsée, 2 questions corsées. Ouais. Tantôt, Charles, il les a toutes faites. Okay. Man, moi, là, j'ai aucun tabou. Peut-être qu'on peut. Ouais, c'est moi, ça. Je dis tout. J'espère qu'on en pogne une vraiment crunchy, en fait. Moi, j'en ai fait pas mal des podcasts, puis il n'y a rien que j'ai jamais osé pas dire. Fait que je suis game de tout. Bon, là, vas-y, mon mec.
Si tu veux pas l'aller ou elle est poche, pêche à bout de tes bras, c'est pas grave. Trouves-tu que le public est plus sensible aujourd'hui ou c'est juste un mauvais prétexte utilisé par certains humoristes? C'est un mauvais prétexte. Moi, là, ce show-là, je dis beaucoup de trucs que... Mais ça, c'est une grande fierté, là, mais ça dépend de l'humoriste. Okay? C'est une réponse en plusieurs parties. Okay. Il y en a que... Il y a des choses que je peux me permettre de dire que d'autres humoristes peuvent pas se permettre de dire parce que ça dépend autant du casting que du sourire que tu as, que de l'aisance que tu as sur scène. Tu peux dire des trucs super déplacés, puis si tu l'assumes, puis pas l'assumer genre je m'en calisse, l'assumer genre je niaisais, man, tu sais, ça passe super bien. Il y a beaucoup de trucs quand même trash que je dis, puis que hier, après le show, moi je reste jaser avec le monde, puis ils font est-ce que je pensais pas que t'allais aller là? T'es game en crise d'aller là, puis finalement, ça passe tellement bien, là, parce que tu l'assumes, puis c'est pas juste vulgaire pour être vulgaire. Elle a la ligne aussi, tu sais. De juste sortir une joke déplacée ou juste une ligne vulgaire parce que t'as le goût d'être trash, ça fonctionne pas, tu sais. Il y en a qui le font aussi, cette approche-là. Ben, c'est ça. Moi, c'est pas mon approche à moi. Moi, j'amène tout le temps... Tu sais, dans le show, là, je dis que ma fille, elle reçoit des dick pics, là, puis je dis que je peux pas croire qu'elle en reçoit, puis après, j'explique comment moi, je prends mes dick pics pour qu'elle soit belle, puis que j'ai un truc avec l'éclairage, puis tu sais, j'amène à un autre niveau, mais quand tu vas dans l'ensemble, t'es comme... Quand le thème est weird, de partir avec ma fille de 15 qui reçoit des dick pics, puis qu'après, moi, j'explique comment les prendre comme du monde. Mais c'est tout, vrai, c'est ça l'affaire. Ben oui. Ben, sûrement, j'imagine que c'est... Fait que genre... C'est pas... Mais tu sais, ça, là, à la base, si tu fais juste prendre cette bout-là, puis tu fais voir si qui dit sans chaud. Moi, mon gérant, là, quand il a vu le début du rodage, il y a une fille aussi, sa fille, elle a 18. On a parlé de ça parce que, tu sais, moi, je fais le show, je dis, ma fille, elle reçoit des dick pics, puis elle me le montre pas, là, mais, tu sais, j'ai dit à Mané, j'ai dit, s'il y a des gars qui t'envoient des photos déplacées, parle-moi-en, tu sais, parce que tu peux pas avoir ça dans ton téléphone, puis, tu sais, on peut aller faire des plaintes, puis tout. Puis elle m'a dit, j'en ai déjà reçu une coupe. Je suis comme, OK. Fait que là, ça part de ça. Puis après, moi, je décortique, puis je fais des jokes, puis je niaise. Mais mon gérant en a parlé avec sa fille, puis elle a dit, ben oui, j'en ai reçu plein, puis je sais pas quoi faire avec ça. Fait que ça a ouvert une conversation avec qu'est-ce que tu fais quand t'en reçois, c'est quoi tes recours. Non, il a pas le droit de t'en envoyer. Oui, tu peux aller te plaindre, c'est lui qui est dans ma... Tu sais, tu comprends-tu? Fait que, puis ça, c'est le commentaire que j'ai sur un numéro que si tu l'isoles, tu vas faire « Ah, c'est juste vulgaire ». Mais quand tu le pars de la base, puis t'écoutes le show jusqu'à la fin du numéro, t'es comme... Je comprends pourquoi ils parlent de ça. Là. Puis après, il y a plein de papas qui en parlent avec leur fille. Puis c'est comme, hey, dis-nous-le, là, des parents qui ont des ados de 13-14, que ça va s'en venir, là, tu sais. C'est fou, là. Fait que si c'est bien amené, tu peux parler de tout. Tu peux parler d'absolument tout là-dedans. Moi, j'ai aucun tabou dans rien. Puis peut-être même plus, tu sais, de la manière que tu en parles, peut-être même plus facilement que de parler de ça avec ton enfant. Ouf, c'est glissant un peu, mais de l'apporter comme toi, tu l'apportes, ça l'ouvre. Moi, il n'y a rien dans le show que j'assume pas. Puis même dans le premier show, il y a des trucs un peu plus trash que je disais. Puis là, c'est sûr que quand tu isoles des 1 minute pour mettre sur TikTok, là, t'as du monde qui fait « Voyons donc, tu dis ça. » Tu dis comme « Ben oui, je fais exprès, c'est un clickbait. Là. Je veux qu'il y ait des vues. » Fait que je sais que tu capotes à cause de ce joke-là, mais quand tu comprends la prémisse, puis après l'after que je mets pas, là, mais tu sais, qui débattit tout ça, tu caches. C'est un art, là. Ben oui. Il y en a qui disent, tu fais juste écrire des jokes. Ben, c'est un art pour vrai, là. Ah, ben vas-y, essaie-le. Va sur scène, là, monte, vas-y faire un open mic. Tu penses que t'es drôle avec tes chums, là? Vas-y essayer de faire rire du monde qui te connaisse pas. Ça, c'est un autre game, man. Impossible. Ouais. Ben, impossible, c'est ça. Steven Bilodeau, tu connais? Ouais. J'avais été à son podcast aussi, puis il est venu ici. Moi puis lui, on connecte beaucoup, vu que moi aussi, j'étais ancien militaire. Ah ouais? Puis... T'as fait de l'armée, toi? Ouais, pendant 14 ans. Ah ouais? Ouais. T'as l'air pas payé, t'as pas l'air trop magané. Non, ça va. Chris, je peux te poser des questions, là? Oui, man. T'as quel âge, là? T'as 34. Pourquoi j'y ai pensé? 34. 34? Ouais. Fait qu'à 20 ans, t'as starté? J'ai rentré à 16 ans dans l'armée. Ouais, mes parents, il fallait qu'ils signent pour moi parce que j'étais trop jeune. Puis t'es rentré pourquoi, à la base? Je suis rentré parce que je me cherchais une job à temps partiel. Je suis rentré comme réserviste à Plateau Mont-Royal. Ah ouais? Puis parce que mon père voulait pas que je travaille au McDo, dans un restaurant. Il voulait que j'apprenne quelque chose. Fait que je suis rentré dans l'armée. Hey, j'aimais pas ça. C'est drôle, qu'on en parle parce qu'en m'en venant, je réfléchissais à ça. Puis j'avais 16 ans, tu sais. Fait que je voulais pas rentrer. Moi, je pleurais si ma mère elle m'amenait là. Je veux pas y aller parce que les instructeurs me gueulaient après. J'étais pas habitué de me faire désosser de même. Là. Fait que, puis finalement, j'en ai fait une carrière. Mais t'as fait quoi? C'était quoi? T'étais spécialisé dans quoi dans l'armée? J'ai en artillerie, moi. OK. Ouais. Puis t'as-tu affaire? T'as-tu fait comme. T'as-tu été posté à travers le Canada? Puis sur plein de bases militaires? Ouais, j'ai fait 4 mutations, 3 déploiements. OK. Puis j'ai fini comme instructeur à l'école des recrues à Saint-Jean. Ah ouais. Puis ça t'a-tu fucké un peu, tu penses?
Ça m'a-tu fucké? Ben, tu sais, il y a ça m'a-tu fucké? Non. Est-ce que ça m'a rendu un peu différent, mettons, le déploiement en Afghanistan? Ouais. For sure, man. Tu sais, il n'y a pas personne qui va dans une atmosphère de guerre. On en parlait, on a eu Wally aussi qui était à l'émission. Tu sais, il n'y a pas personne qui va dans un théâtre opérationnel qui revient 100% correct. Tu vois des choses, on est porté à faire des actions ou même se préparer à faire des actions que le commun des mortels, ils comprennent peut-être pas. Non, Là, tu sais. qu'on peut pas comprendre. Je fais des conférences aussi, puis j'ai fait une conférence qui dit essentiellement les 8 choses que l'armée m'a apprises, tu sais, qui font de la personne que je suis aujourd'hui. Fait, c'est sûr, ça m'a rendu un peu différent, mais ça fait qui je suis aujourd'hui. Mettons, là, tu le referais-tu? Tu referais-tu exactement le même parcours? 100%. Ah ouais? À même âge, tout? Ouais, moi, j'ai lâché l'école aussi, tu sais, pour aller en Afghanistan. Ah ouais. Ben, l'école, c'était pas pour moi. Finalement, j'ai fini mon école à 25 ans. Là. Je suis retourné aux adultes juste par question de principe. C'était quoi la question? Si tu le referais. Oui, je le referais à 100%. Parce que des fois, tu peux dire, je referais la même affaire, mais pas dans le même temps. Tu sais, j'attendrais plus tard ou je le ferais. J'aurais retourné dans l'armée parce qu'à ce moment, puis honnêtement, je le suggère aux gens que peut-être qui cherchent dans la vie, qui savent pas trop. L'armée, pour moi, me donnait beaucoup. J'ai voyagé à travers le Canada, j'étais payé. Ouais. Moi, j'ai payé ma maison cash à cause de ça parce tu sais un peu, là, ton père était dans l'armée. À chaque mutation, il payait l'agent d'immeuble, il payait taxe de bienvenue. Tu sais, ton déménagement complet, t'as rien à voir. Fait que finalement, avant de venir au Québec, j'habitais à Victoria, sur le bord de la mer. Ah ouais. Tu sais, c'est capoté pour pratiquement rien. Fait que ça m'a donné plein d'avantages. Par contre, je le referais, j'irais dans l'armée puis je le conseille à n'importe qui, mais j'irais pas dans les métiers de combat comme j'ai fait. Tu sais, comme moi, quand j'étais en Afghan, en gros, j'étais dans le Far West, j'étais au milieu du désert, man. Tu sais, une journée qu'on se faisait pas tirer dessus, on se dit ça va péter en esti demain. Fait que je le referais, mais je choisirais un métier intelligent, comme je l'appelle. J'ai des chums qui sont mécaniciens d'hélicoptères. J'ai une amie qui est camionneuse pour l'amener. Camionneuse, tu sais, quelque chose que tu apprends que tu peux aller au civil. Ouais. Moi, je vais au civil, man, je tirais des bombes. Là, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que je ferais un job qui est relatable au civil. As-tu besoin de suivi psychologique? Ouais, je suis encore un psychologue. Ouais. Je pense que... tu vois, moi, c'est ça l'affaire qui me fuck un peu, c'est que les seuls, à part mon amie qui est camionneuse, qui elle a l'air de bien aller, là, mon père était fucked up à la fin. C'est quoi son métier? Lui, il était policier militaire, puis je ne sais plus il était spécialisé en quoi, mais il était allé en Afghanistan aussi, puis il est allé... Après, quand mes parents se sont séparés, lui, il a fait Chine, il était à ses ambassades, là, mais Chine, Bangladesh, il a trouvé ça vraiment rough. Il a pas trippé. Ils n'ont pas de règles là-bas. Puis Afghanistan, il était pour les casques bleus, il était à Chypre aussi, Haïti. Tout ça, c'est des affaires weird de mon père. J'étais comme Haïti, quand moi, je suis dans 85, fait que je me souviens, j'avais même pas 10 ans, fait que c'était entre 90 et 95, ça a vraiment brassé, là. Puis il m'avait montré, puis c'est là que je trouve qu'il y avait une insensibilité, genre, j'étais comme, il était pas bien déjà, là. Il filmait les morgues là-bas. Puis il m'avait montré ça quand j'avais 8 ans. Puis les morgues en Haïti, c'était des anciennes prisons, tu sais. Puis c'était des cadavres empilés. Ouais. Puis j'étais comme, pourquoi tu me montres ça? Non. Puis j'étais comme, maman, papa, il me montre. Puis t'es-tu fou, toi, Chris? Pourquoi tu montres ça à ton gars? Mais lui, c'était comme normal. C'était rendu sa vie, sa routine. Puis il filmait, tu sais, il documentait des affaires. T'es comme, veux-tu voir ce que papa est allé faire? Puis moi, je pensais pas voir ça, man. Non. Puis tu sais, en fin de vie, là, c'est là que je m'en ai rendu compte. C'était sa femme, surtout, qui me le disait. Quand il y avait des suivis à l'hôpital, parce qu'il est mort du cancer, là, mais... Quand il entendait parler arabe, là, il se snappait, puis il se mettait à pleurer, puis il se cachait en dessous des chaises dans les salles d'attente à l'hôpital. C'est un monsieur de 58, 59 ans, man. Il était syndrome post-traumatique, mais il y a plusieurs niveaux. Là, comme, attends, moi, je suis dans le vert, ben là, tu peux aller dans le rouge, rouge-mauve. Il était peut-être là. Mais en Haïti, puis ces missions-là, au Rwanda, puis toutes les règles d'engagement j'aurais voulu aller là. Honnêtement, c'était le chaos total. Mais c'est ça qui est weird, tu sais, mais ça, Afghanistan aussi. Puis moi, j'étais allé une fois, il était revenu, il n'a pas été souvent au Québec, là, dans ma vie d'adulte, mais il était à Valcartier à un moment donné, puis j'étais allé le voir, tu sais, quand il était là. Il revenait de la Chine, puis il y avait 2 jeunes, fin vingtaine, qui étaient là, tu sais, puis j'étais comme, ils ont pas l'air bien, esti. Tu leur parlais, t'es comme, non, on aime ça, mais ça avait l'air des petits robots, mais je les trouvais weird un peu. Puis ma blonde a l'une de ses amies qui a sorti avec un militaire, puis lui, il était en arrêt, là, il était post-traumatique aussi, puis on mangeait à table, là, puis
Hey, sur le plateau, c'est dans un condo du plateau, là, tu sais, puis manger, là, les deux mains sur la table, puis tout le temps en train de checker. J'étais comme, ça va-tu? Il dit, je suis juste prêt s'il y a quelqu'un qui rentre. Je suis comme, il y aura personne. On est au 3e étage. Ça prend un code. Qu'est-ce? Décroche, mon gars. Puis, mais lui, il était vraiment, c'est ça, intense post-traumatique. Puis j'étais comme, c'est triste. Un gars fin vingtaine, man, déjà, fucking même, tu sais, c'est ça. Ouais, je trouve ça weird. J'ai jamais vu tant. T'es comme le deuxième que je vois qui a l'air bien, qui a fait l'armée, puis qui est pas magané mentalement, physiquement. En fait, j'ai plus de douleurs physiques au bas du dos, des choses comme ça. Mais tu sais, mon père a toujours mal au dos, il a jamais fait l'armée. Est-ce que c'est héréditaire? Bah, peut-être. Ça dépend à quel point tu joues au basket avec des jeunes, peut-être. C'est ça. Tu vieillis, mon gars. Fait que ça va, mais tu sais, c'est ça, tu vieillis. Mais c'est une belle expérience, puis je le referais, mais je le referais d'un métier différent. Ouais, je comprends. Aller en Afghanistan aussi, tu sais, pour moi, c'était. Hey, moi, je suis allé en Afghanistan à 19 ans. En fait, j'ai eu 19 ans en Afghanistan. Ah ouais. Fait que j'étais un kid, là. Ben oui. J'étais carrément un kid, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est le fun. On pogne des beaux tannes, des beaux coups de soleil. On en fait-tu un autre? Ah, ben oui, si je t'ai rendu. C'était moi qui étais en train de te poser plein de questions. OK. Fait que l'animateur d'aujourd'hui, Marc Baudouin. Est-ce que tes enfants réalisent que t'es humoriste ou pour eux, t'es juste un papa qui fait des jokes pas drôles? Ouais, ils savent. Ma fille, là, c'est très bien parce qu'elle est assez vieille, puis ça fait quand même longtemps que. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là. Je l'ai posté en story hier, là. T'es revoir, là. Hier, il y avait ma fille qui était là avec sa mère dans la salle. Elle est venue dans la loge un petit peu avant le show. Elle est venue me dire salut, tu sais, des petits becs câlins, genre bon show. Mon fils était là. Puis j'avais 2 amis, Dave Godette, qui est humoriste aussi, qui a une petite fille de 4 ans, puis Kim Ross, avec qui je fais de la radio, qui a une petite fille de 7 ans. Puis les deux m'ont dit, je pourrais pas venir à ton show, j'ai pas de gardienne. Je suis comme, on se trouve une gardienne dans la loge, man. Fait qu'on a amené une gardienne dans la loge. Fait que mon fils, la fille à Dave, la fille à Kim était là. Puis tout le monde était là et chillait dans la loge. Moi, j'aime ça, man. Il y a rien que je trouve plus triste que d'être tout seul dans une loge. Ouais. Fait que j'aime être avec la famille. Ça me stresse 10 fois plus parce que j'essaie de focusser puis j'ai de la misère. Mais j'aime cette ambiance-là. T'as-tu une routine avant tes shows non. Que t'es pas. Je suis zéro superstitieux, j'ai zéro routine. Moi, j'écoute mes audios. Moi, je pense que ma force en humour, c'est que je raconte comme on se parle là. Moi, le meilleur commentaire que j'aime avoir après des shows, c'est que le monde me dise « J'ai jamais senti de transition de tes numéros. On dirait que tu nous jases comme si t'étais dans notre salon. » Puis ça, c'est une grosse fierté que j'ai. Puis j'écris pas avec des procédés humoristiques, moi. Tu sais, j'ai pas fait l'école, puis j'en connais 3 procédés sur 10, là, pour vrai. Là, genre, j'écris je raconte. Fait que moi, mon écriture, c'est de l'histoire. Puis là, après, une fois que l'histoire est là, je fais OK, je rajoute des gags. Puis là, je punch, puis là, j'enlève ce qui est pas important, puis c'est de même que j'écris pour que ce soit le plus fluide possible. Fait que j'ai pas besoin d'être mot pour mot, virgule à virgule. Il y a des soirs, j'oublie des jokes. Ça se ressent aussi, de façon, quand tu suis un script prédéterminé. Il y a des soirs, j'oublie des jokes, des soirs, j'en rajoute. Puis c'est ça fait que moi, je réécoute mes audios. C'est de même que je réapprends mes shows. Là. Quand ça fait longtemps que je les ai pas faites, je réécoute des audios de spectacle. Fait qu'avant un show, j'ai pas besoin de t'en répéter. Fait que je veux qu'il y ait du monde. Fait que je veux que la famille soit là. Puis j'ai besoin d'un 10 minutes avant, par exemple, 10-15 minutes avant, je répète mon intro juste pour être sûr de pas bafouiller en commençant le show. Là. Mais après, tout cool. Un numéro amène à l'autre, qui amène à l'autre, qui amène à l'autre. Fait que ma fille là, comprend ma job. Elle me trouve drôle sur scène, mais elle trouve pas ça drôle quand je la niaise. Toutes les affaires que je fais pour y faire un peu honte ou la niaiser devant ses amis, là, elle me trouve pas drôle. Là, je suis un vieux papa dans sa tête. Ouais. Mais sur scène, elle catch, puis elle est comme « Ah ouais, OK, c'est ça qu'il fait. » Puis mon fils commence à le comprendre. Quand même. Mon fils m'appelle Mike Baudouin, man. Ça me fait tellement rire. Il dit papa à la maison, mais tu sais, hier, là, on est dans la loge, puis il y a une grosse TV, puis là, il y a mon poster, tu sais, parce que la caméra de la loge, de la scène, tu peux voir le show de la loge, dans le fond, tu sais. Okay. Fait qu'il y a mon poster. Puis là, il dit « Hey, c'est Mike Baudouin! » C'est Mike Baudouin. Je suis là, c'est papa. Il fait « Ouais, c'est Mike Baudouin! » Hey man, c'est tellement drôle, là. Fait que lui, il commence à comprendre. Hier, on a pris une super belle photo familiale à la fin. Fait que j'ai demandé à toute ma famille de venir sur scène, mes enfants, ma blonde, puis ma première partie, Doua, puis le photographe. Fait que tout le monde en arrière, les cellulaires allumés. Fait que j'ai une belle photo que je vais mettre dans ma cuisine, en dessous de l'autre, de vrai. Ouais. Fait que j'ai des photos de famille sur scène. Incroyable. En tout cas, ça me donne vraiment le goût de voir ce show-là. On en fait une petite dernière? On a le temps. Combien de temps ton podcast? Es-tu timé? 3 heures. Non, on fait 1 heure, 1 heure et quart. Ton franc-parler, t'as-tu déjà écouté des contrats? Ah! C'est vrai que t'as un franc-parler. Ouais. Hein? C'est un peu ta force aussi, je pense. Je sais pas. En fait, probablement, mais je sais pas. Fait que j'ai jamais perdu de contrat à cause de ça, mais je suis convaincu qu'il y a du monde qui m'engage pas à cause de ça.
Fait que ça, c'est la réponse officielle. T'sais. Il y a des affaires que des fois, le monde font... Puis au final, on s'en fout d'eux, là, s'ils n'aiment pas ce que tu fais. Mais tu sais, il y a des moments où j'ai vécu, genre récemment, j'étais allé faire un corpo en Abitibi, 2 corpos en Abitibi, un pour une scierie, puis l'autre pour Desjardins. Okay? Puis moi, ça, ce qui me fascine un peu pour le monde corporatif, c'est que c'est souvent les RH ou tu sais, la petite, sont 4-5 là, à choisir un humoriste pour leur party de Noël. Puis je ne comprends pas encore à ce jour pourquoi ils vont pas demander aux autres « Hey, l'aimez-vous, lui? » Tu sais, faire un choix. Parce qu'on a toutes des vidéos sur Internet, là. Fait que je sais pas pourquoi les RH font pas juste comme on a Mike Baudouin, Dave Godette, puis mettons Louis-José Hood. Lequel vous voulez, checker les vidéos. Lui, il coûte tant, lui, il coûte tant, lui, il coûte tant. Ils font jamais ça. Les RH choisissent quelqu'un, puis là, ce que je me rends compte depuis une couple d'années, c'est que les RH trippent sur moi. Fait que t'as 2-3 personnes du comité culturel, whatever, là, qui trippent sur moi. Eux autres m'engagent, mais ils ont 160 employés. Là, tu te rends compte, hey, c'est des petites madames chez Desjardins, ils ont toutes 72, esti, puis ils savent pas je suis qui, là. Fait que les jokes de dick pic, ils en ont rien à foutre, puis ils me trouvent vulgaire, là. Fait qu'on passe une heure à eux, ils ont pas de fun. Moi, j'ai pas de fun, là. Pourquoi on vit ça? Puis je coûte quand même cher en cette heure, moi, te le dire. Je coûte quand même cher, là. Fait qu'eux autres, ils me payent, puis ils sont comme, ouais, c'était tough, mais les shows qui se renseignent pour vrai, les shows qui disent... Moi, ce que j'aime, là, c'est quand ils m'engagent puis ils me contactent, là, je leur dis « Envoie des vidéos ou des extraits de show à ta gang, à tous tes employés, à tes dirigeants, peu importe. Je veux qu'ils sachent que c'est moi que t'as engagé avant que j'arrive. Fait que s'ils m'aiment pas d'avance, c'est pas grave, ils savent, ils m'aiment pas. Mais s'ils m'aiment, on va être d'accord tout le monde ensemble, puis tu sais, ton public sait à qui ils ont affaire. Ouais. Fait que s'ils aiment pas ce que je dis sur scène, au moins, il s'attend à ça. Il va pas être surpris que je fais des jokes déplacés de temps en temps, tu sais. Fait que tu sais, je l'ai vécu à Desjardins, tu sais, je m'en ai quand même bien tiré, mais tu sais, je me doute que la moitié, il y avait des madames qui riaient fort, là, des gros rires gras qui avaient du fun, mais il y en a la moitié qui n'avaient pas de plaisir. Puis j'étais comme, garde, moi je suis payé, je fais mes affaires, je m'en fous. Puis je suis sorti en faisant, bon, c'était pas mon show préféré, mais le lendemain, c'était la folie, puis c'était le fun. Mais eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait, c'est lui qu'on a, on l'annonce, Mike Baudouin vient nous voir, tous les employés savaient j'étais qui. Avant le show, ils venaient me jaser, serrer des mains. Moi, j'adore ça, là. Faites ça dans vos corpos, tu sais. Mais en plus, c'est Noël qui s'en vient, là. Probablement qu'il pas mal. Ouais, ben en fait, cette année, moins, mais ce qui est bizarre cette année, c'est que d'habitude, en décembre, t'as genre 4 corpos par semaine pendant 3 semaines, là. Puis tu vis là-dessus pendant 3 mois. Mais là, cette année, j'en ai juste un par semaine. Mais j'en ai depuis septembre. D'habitude, j'ai pas de corpo en septembre. Fait que depuis septembre jusqu'à décembre, j'ai eu des corpos à toutes les 2 semaines. Fait que ça a été plus étalé, ce qui est mieux, là. Ouais. J'aime mieux faire ça que de me déplacer en décembre dans les tempêtes 4 fois par semaine. Mais ouais, j'aimais mieux aimer ça. Fait que tout ce que j'ai fait d'habitude, que je fais en 2 semaines, là, je l'ai fait depuis septembre. Fait que c'était mieux avec mon horaire de radio puis de show. Là. C'était bien, tu sais, mais... Fait que, bref, pour répondre à ta question, c'est ça. Il y a sûrement du monde qui m'engage pas à cause de ce que je dis d'avance, mais tu sais... Mais c'est ça. Qui mange la marde. Hey man, on manque pas de contrat. Après cette question-là, on va passer. J'ai un autre segment un peu expérimental avec toi. As-tu eu le sentiment que certains humoristes ont percé plus vite que toi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le talent? Ouais. Ouais, puis il y a une grosse question de timing, puis une grosse question de pushing. Je t'explique, là, c'est que mettons, là, quand j'ai arrêté, tu sais, je t'ai dit à un moment donné, j'ai arrêté là, de faire de l'humour parce que ben, j'ai eu ma fille, tout ça, mais il y a un moment où j'ai arrêté parce que ça allait pas assez vite à mon goût, j'étais juste amer puis fâché de ça. Quand j'ai arrêté, j'ai fait d'autres jobs, tu sais, puis quand j'ai recommencé 1 an plus tard, c'est l'année que Jay du Temple, Kat Levac, Sam Breton sont sortis de l'école de l'humour. Puis là, tu sais, le web commençait à prendre un peu plus de place, Facebook, les réseaux sociaux, le monde faisait des petites capsules. C'était des jeunes, ils sortaient, ils étaient à l'aise, ils étaient travaillants. C'est comme si une nouvelle génération venait de se créer, là, parce que avant eux, on faisait des shows dans les bars, les humoristes. On restait à un mardi soir, on restait jusqu'à 2 h du matin, puis on closait. Là, on s'en foutait. Là. On se pétait à la face après les shows. C'était ça, la culture en humour. On fait des shows. Les shows commencent à 9, 9 et demi. On fait nos spectacles. On boit. On se saoule. Puis on faut aussi, il faut fourrer. Là. C'était ça. C'était quand même party là, comme vibe. Moi, j'ai arrêté. Puis après, c'était la vague de Jay du Temple, Sam Breton, Kat Levac. Eux autres, ils étaient travaillants. Eux, ils amenaient le laptop dans le bar. Ils travaillaient le joke après leur numéro. J'étais comme, oh my God. D'ailleurs, là. Ouais, sauf que le milieu humoristique, les producteurs, les gérants, tout ça, ils ont fait, OK, c'est eux autres la nouvelle vague. Fuck les vieux. Moi, je faisais partie des vieux. Là. Fait que moi, Dave Godette, Étienne Dano, Alex Roy, toute cette gang-là, qu'on était là depuis longtemps, on s'est fait tasser de même. Fait qu'on nous faisait même pas passer d'audition pour faire des galas juste pour rire comédien, rien de ça. Fait que, tu
c'est pour ça que j'ai bûché, là, parce que je nous ai vus tasser. Puis je pensais que c'était juste dans ma tête, là, parce que c'est facile de trouver des excuses, dire que c'est pas de ta faute. Le producteur de mon spectacle en ce moment, là, moi, je sais encore là, en prod, mais Junior Girardeau, c'est mon producteur à moi, titré à mon show. C'est lui qui a booké mon premier spectacle à vie, quand j'ai commencé à 20 ans. C'est mon producteur aujourd'hui. Puis il me l'a dit l'autre fois, il dit, quand cette gang-là est arrivée, tout le milieu a fait, on tasse la vieille batch, on prend les nouveaux. C'était pas juste toi non plus. Fait que c'est ça. Fait que c'est une question de timing, une question de qu'est-ce que le milieu veut. Mais ultimement, tu t'es adapté, puis je pense que c'est ça la capacité de l'être humain à survivre. Je pense que c'est sa capacité à s'adapter. Oui. Hein, mais tu sais, au Québec aussi, on aime beaucoup la jeunesse puis la nouveauté. Là. Ouais. Fait que tu sais, il y en a plein qui pop sur les réseaux sociaux. Mégane Brouillard, Liliane Blanco, Binette, là, tu sais, que c'est des jeunes, sont drôles, sont super efficaces, les filles, là, mais on les connaissait pas. Là, sont drôles. Charles Brunet, tout ça, là, Dom Babin, ils pètent des scores sur les réseaux sociaux, mais ils font des views qui n'ont aucun sens. Là, la télé vient de les chercher, la radio vient de les chercher. Puis là, le monde font c'est eux autres, the new shit. C'est eux qu'on veut. Fait que si t'essaies pas de t'adapter, ben là, tu vas te faire manger par eux. Puis, tu sais, on veut de la jeunesse. Fait que... Mais au Québec, c'est ça. Ce qui est l'inverse des États-Unis. Aux États-Unis, en humour, plus t'es vieux, plus t'as du succès parce que t'as l'expérience, t'as le bagage, tu comprends la game. Ici, on est à l'inverse. Et ça, on a Mike Baudouin, puis le show acharné. Ouais. Attends-tu, on essaye de quoi d'un peu différent? J'ai jamais essayé ça à date avec un invité. Annie, tu veux-tu descendre? Descends à... Ah non, c'est beau, reste là. Fait que le segment, ça s'appelle « Moi, je suis pas capable ». OK, mais je triche un peu parce que moi, je me suis comme préparé pour ça, mais fuck it, t'es humoriste, il faut à cappella. OK? Fait que dans le fond, moi, je te dis quelque chose que je suis pas capable. OK. OK, puis là, toi, tu me dis, mettons, je te donne un exemple. Des compétitions... Non, attends un peu. Marche pas, ce segment-là, dans le fond. Un segment qu'on n'a jamais fait parce qu'on le fera jamais. Ouais, c'est ça. Il fonctionne pas. Non, sais-tu quoi, peut-être? Mais j'avais écrit des affaires comme, mettons, moi, j'avais vu sur ESPN. Ouais. Faisait des compétitions de gomme ballon. Ouais. Sur ESPN. Ouais. Il y a des sports extrêmes, là, pas des compétitions de gomme ballon. Fait que, tu sais, mettons, ça, je suis pas capable. Ça me gosse. Ah, OK, t'sais. Tu veux pas voir ça. Genre, ça te fait chier que ce soit là, mettons. Ouais, c'est OK, ça. je comprends. Mettons, je pourrais dire les cyclistes, tu sais. Ouais. Moi, les cyclistes qui prennent la moitié du chemin. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Ouais, OK. Y a-tu une affaire que toi, t'es pas capable, là? Tu penses qui te gosse, là? Ah, il y en a beaucoup des affaires qui m'énervent. Le monde qui parle en speakerphone en public. Ah, Dans les aéroports, j'ai pris l'avion pas longtemps, là, FaceTime en public. Man, je te crisserais mon poing d'en face. Tu sais que j'ai pas de patience. Speakerphone, mais ils l'ont ici. Non, mais ça, c'est pas grave parce que t'entends moins. C'est juste, moi, c'est que tu déranges tout le monde autour de toi. Mon beau-père fait ça, là. Moi, ma blonde est haïtienne. Ça, c'est très, genre, je trouve, haïtien, là, de genre, yo, ouais, ça va, ça passe, qu'est-ce que tu crisses, man? On peut-tu, genre, vis ta vie dans ton... Colle-les sur ton oreille, là. Lui, il vient chez nous, il habite aux États-Unis en ce moment, là. Il vient à la maison, là, puis c'est à la table de cuisine, là. Speakerphone ou FaceTime à parler avec quelqu'un qui est de sa famille en Haïti, que là, t'entends des chars passer en arrière, puis qu'est-ce que tu fais, man? Pas le goût d'être dans ta conversation, là. Va dans le sous-sol, va ailleurs. On est là à essayer de manger. Lui, il ouvre son téléphone. Ouais, hey, mais je prends ta balle au vol, les messages vocaux. Moi, c'est drôle, les messages vocaux. Je veux dire, si je voulais entendre ta voix, je t'aurais appelé, là, tu sais. Je comprends, mais des fois, il y a beaucoup d'informations à écrire. Fair enough. Puis... Mettons, si t'as beaucoup de choses à me donner, en fait, c'est pas tout le monde qui est bon pour écrire des informations. Fait que si t'as une liste d'infos pertinentes à me donner, fais-moi des pinpoints. Mais si tu m'écris 3, 4, 5 paragraphes, tant qu'à ça, envoie-moi un message vocal. OK, fair enough. Mais moi, mettons, les messages vocaux, je n'envoie, mais je demande avant. Je fais, hey, j'ai plein d'affaires à te dire, je peux-tu t'envoyer un vocal? Il fait, pas de trouble. Là, je l'envoie, mais je n'envoie jamais. Mais toi, t'es pas comme, hey, salut, ça va? Non, puis quand je n'envoie un, je suis concis, là. OK. Ouais. Un autre, je suis pas capable. Ah, ta lumière rouge, elle tombe verte, fait 3 secondes. Le gars en arrière klaxonne. Moi, ça me rend fou, man. Ah, moi, j'étais un peu de même. Moi, j'étais un peu le gars qui est comme, ah ouais, esti. Ah, mais après 2 secondes, je suis, hey, esti, laisse-moi 2 secondes. Ouais. Parce que moi, je suis très relax sur la route, là. Genre, je roule pas en fou, tu sais, puis je suis pas stressé dans le trafic, puis je m'en crise de me faire couper, là, ça me dérange pas. Mais les moments d'attente, par exemple, les stops trop longs, les lumières trop longues, puis parce qu'il y a bien du monde sur leur selle en char, ça me tape un peu. Moi, si je te vois sur ton selle, là, à côté de moi, souvent, là, genre, je klaxonne, je suis comme, non. Je fais des non. C'est bon, ça. Ouais.
Fait que c'est ça. C'est ça. tout du segment. La prochaine fois, il faut que tu te prépares des affaires d'avance de je suis pas capable des trucs que tu sais déjà. Puis là, tu demandes à l'invité, genre, ça te gosse-tu ou non? Faudrait que tu prépares une liste la prochaine fois. OK. C'est bon. Prochaine apparition. Ah ouais, c'est bon. Ton prochain show, on va travailler ça. Parfait. On arrive à la fin, Mike. Yes. Où ce que bon, là, il y a ton show qui est acharné. Ouais. Quoi d'autre qui s'en vient pour Mike dans le futur? C'est quoi tes projets? Où est-ce qu'on le trouve? Les billets pour ton show? OK, les billets pour mon show, c'est mikebaudouin.ca. Fait que je suis en tournée jusqu'en juin 2027 maximum. Je vais arrêter la tournée là. La seule raison pour laquelle je la continuerai, c'est si on est proche du 50 000 billets puis il manque 5 shows. Là, je serais pas con, on va faire 5 shows à l'automne. Fait que je fais ça. Là, je pars en tournée officiellement. Fait qu'il y a des dates pas mal partout. Je suis à la radio, je suis à Radio Énergie le matin, lundi, mercredi et vendredi. Allez sur mes réseaux sociaux, là, Mike Baudouin, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. J'ai des projets. J'ai fait un petit court-métrage avec mon ami Eric Preach. Je sais pas si tu connais Preach. Il fait les premières parties à Mike Ward. Puis c'est un YouTuber, mais ils ont genre 2 millions de followers. Ils font juste en anglais. C'est 2 Montréalais, là, mais ils font ça, puis ils reach au bout aux États-Unis. Mais c'est un de mes bons chums. On fait de la moto ensemble, on fait des trucs. Il fait mes premières parties de temps en temps. On a fait un petit court-métrage, un genre de Bad Boys, version québécoise. Très cool. Il est sur mon YouTube, il est vraiment nice. Puis on a fait une version 2. On fait des petits sketchs de 4-5 minutes, là, mais avec des gars qui font de la télé pour vrai puis de la pub. Fait que c'est fucking clean. Allez voir ça. Puis mes prochains projets, c'est ça. Je pense que je vais feeder plus mon YouTube de trucs que j'ai envie de faire. T'sais, des projets voyage, des petits des petits road trips, des affaires de même. On dirait que j'ai comme envie, là, je travaille beaucoup, écriture, humour, chronique, ces affaires-là. Fait que j'ai envie de documenter des petits voyages, des petites affaires, m'amuser un peu. Je pense que c'est ça que je vais faire bientôt, man. Fait que c'est ça que je fais. That's it. Yeah. Fait que Mike Baudouin, allez le suivre sur toutes les plateformes. On a notre sommelier David qui était là. C'est quelque chose pour toi? J'attendais, moi je suis pas capable, des gens qui sont pas préparés. C'est la folie, hein? T'es-tu sommelier pour vrai ou c'est un personnage? C'est un personnage qui ressort d'il y a une vingtaine d'années qui était vrai il y a 20 ans. Ah ouais? On déguste à la fin de l'émission? Ouais, regarde, il n'y a pas de moment pour boire un coup entre amis. Puis, c'est juste pour garder le segment en vie parce que Mike boit pas, mais exceptionnellement, je vais juste te faire découvrir par les arômes, par la... En fait, je bois, c'est juste que là, on est le lendemain de première médiatique. Je suis fatigué, je me suis levé plus tard. 8h15 du matin aussi, il faut le dire, l'éditeur. Non. Donc, ce que j'aime faire, c'est découvrir un vin abordable pour les gens qui nous écoutent, qui sont qu'à la SAQ, qui a moins de $30, mais parce que ça sert à rien entre 30 et 70, 80. Honnêtement, on fait pas vraiment de différence. Ça n'a pas d'intérêt vraiment de mettre de l'argent pour mettre de l'argent. Donc moi, je fais découvrir. Aujourd'hui, là, ça va être un rouge 2022 italien. Donc, on passe juste aux arômes, savoir ce qu'on a au nez, en saveur. Moi, je vais parler un petit peu de la couleur, je vais parler un petit peu de la région, puis après, on déguste, et puis c'est comme là, le... Voilà, bravo, voilà. Tiens. Sur ces Nike. Les gens vont préparer. Avec le... j'ai viens de voir avec le petit bandana. Que je me loupe sur le... Hey, gardez ça. Ça, faut pas éditer ça. Ça, faut le garder. Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire des petits trucs, tu sais, des petits gags pour... Merde, ça arrive, tu sais, comme pour l'auditoire. Non. Tâcher les cheveux de l'animateur. Non, merde, c'est vrai, ils sont tous tombés dessus. Moi, man, là, j'ai mis des vieux Vans ce matin, là, mais j'ai une collection de Jordan. Si t'avais fait ça sur mes souliers, j'aurais pas été content. En plus, eux autres, c'est des Travis Scott spécial édition. Ben oui. Ben, c'est encore plus spécial maintenant, parce qu'il y en a très peu avec du vin italien dessus. Ça, c'est mythique, ça, c'est mythique. Donc, vous avez juste passé au nez. Est-ce que je le... Tu peux le tourner pour l'oxygéner un petit peu, ça sera toujours mieux. Donc là, au début, on avait une couleur très claire. Le vin n'est pas du tout tannique. On voit que c'est surtout sur le fruit. Là, je vois qu'il y a une petite couleur pourpre. Donc au niveau de l'année, il commence à être bon à boire immédiatement. L'arme est mi-lente, mi-rapide. Donc on n'est pas trop sur l'alcool. Il ne va pas être trop puissant. Plus ça descend vite, plus il y a de l'alcool, plus c'est pas assez évaporé. Donc c'est ça le but aussi du segment, de faire découvrir ça aux invités puis aux gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on avait au nez, Nick? Parce qu'avant de boire, Nick avait très soif. Non, mais tu vois, moi, il y a une information importante que vous savez pas. Oui. J'ai très peu d'odorat dans la vie. Ah, OK. Ça faut vraiment que ça sente très fort. Tu sais, quand je changeais les couches de mes enfants, là, zéro problème. Faut vraiment que ça sente fort. Fait que je peux pas te dire, moi, au goût, à l'odorat, genre, c'est boisé, c'est fruité, c'est vif, j'ai aucune idée. Ça goûte, ça sent le vin, si je peux te dire ça. Ça sent un raisin. Sur la cerise, ensuite en deuxième nez, on va voir
quelque chose qui est un petit peu sur le chocolat et la vanille, un petit peu de sucré. Mon Dieu, toutes des choses que je sens pas. La première explosivité, elle est sur l'alcool. Il est délicat, lui, parce que la première chose qu'on ressent, c'est vraiment peut-être même le côté, j'appelle ça white spirit, c'est vraiment le côté un petit peu l'alcool frais. Tu sais, quand tu as une blessure et que tu mets de l'alcool directement là, pour te guérir ta blessure, c'est ça qu'on a en première. Donc, ça t'enlève. Moi, j'arrive avec l'expérience à avoir la deuxième vapeur, on va dire ça comme ça. Mais il est un peu déstabilisé. Par contre, il va être très, très, très fin en bouche. Il va être soyeux, vous pouvez le déguster, comme tu veux, c'est juste pour voir, mais il va être très agréable, je pense, en bouche. Party! Qu'est-ce que t'en penses? Très bon. C'est vrai qu'il est très doux. C'est léger, normalement, c'est très floral. C'est quelque chose qu'on prend avec une viande blanche. C'était ça l'objectif du segment, c'est de faire découvrir ça. Et puis ça, c'est tu travailles-tu à SAQ? Non, du tout. Ça, c'est parfait pour le barbecue. T'es bon, man, j'aime ça. C'est pour briser la glace avec les invités qu'on ne connaît pas trop, qui ne nous connaissent pas, là, boire un verre, parler de ça pendant 2 minutes, ça nous permet de, tiens, on se connaît, on fait un... Mais là, tu me connais, là, tu m'as écouté pendant 1 heure, là, genre, des affaires. Et puis, tu connais bien, donc tu es ami avec Dave Godet, et moi, Dave m'avait invité dans son taxi quand il avait fait les shows. Ah, c'est-tu vrai? Et puis moi, j'ai tellement dit de marde, il m'a bypassé toutes mes... Parce que je peux être très cave. Et puis là, Dave, je l'avais déjà vu dans tes shows il y a 5-6 ans, quand il faisait les doolies, quand il faisait des petites choses, des petites scènes avant qu'il ait un enfant. Puis c'est un gars de party, on buvait des choses. Vraiment, ben oui. Puis c'est un super gars, moi je l'adore et je le suis. Et puis j'avais été vraiment all-in, parce que je sais qu'il est capable d'être all-in. Dans tout le podcast, en fait, je me suis pas vu nulle part, parce que j'avais été trop, justement, l'auditoire pouvait pas voir ça, c'était pas supportable. Après, j'ai ouvert la porte, j'ai insulté un écureuil, Big, dehors, et qu'après, pourquoi tu parles à l'écureuil? Tu m'as dit d'être comme, il y a des délires, tu parleras de Dave. Là, c'est bon. Ça. Donc, tu passeras le bonjour. Et puis, j'ai ravi, moi, de t'avoir écouté. Et puis, merci, mon gars. Non, ça m'a allumé ta personnalité. Ouais, mais là, t'as une couple de trucs aussi. T'as une fille. On a l'histoire derrière, tout ça, super intéressant. Nice. Donc, merci. Puis, on a du gear aussi pour toi. Donc, c'est disponible sur notre site Internet. Médium, large? Hoodie, large, parce que je vais les foutre dans la sécheuse puis ils vont shrinker. OK. Bon, je vais te Fait que... Je vais le faire. C'est moi qui suis là quand même pour le... Nice. Combien vous les vendez, vos hoodies, là? Ils sont custom. Ils commencent à... Je pense qu'ils sont... Chris, on n'a même pas de large. On a du XL. Ouais, XL, c'est trop grand. XL. Mais sinon, je vais prendre médium et je vais faire attention, là, de bord. Si t'as pas de large. Ça, pour moi, ça va fitter. Les miens n'ont jamais rétréci à la laveuse. Pour voir la qualité du... OK, cool. C'est pas du... Fait que voilà, un petit quelque chose pour te remercier. David aussi, on a le vin que tu as dégusté que tu pourras prendre sur ton propre temps. C'est sûr que je le prends ce soir. Là. Il est tôt pour moi, mais c'est sûr que ça tu peux l'offrir en cadeau aussi. Quand la période des fêtes, tu l'offres. On te l'a offert. C'est vrai, c'est une technique française. Mais je vais le prendre. C'est cheap. Et puis, on a Pina Soleil, qui est la propriétaire du studio ici. Je laisse place à Pina. Qui a également un petit quelque chose pour toi. Oui, on danse, c'est ma fête. Oui. Donc, de la part de toute l'équipe de production Altum Image, un petit cadeau pour toi, un certificat cadeau applicable sur divers services chez nous. Donc, ça peut être une séance photo de famille, pro, event. Nice. Donc, merci beaucoup d'être passé. Merci, c'est gentil. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci encore, Mike, d'être venu, d'être prêté au jeu. Ça fait plaisir. Pour les gens qui nous écoutent, allez suivre Mike sur toutes ses plateformes, allez écouter son show. Faites-vous une faveur, là, allez pogner des billets. Vraiment, à ne pas manquer. Donc, nous autres, on se revoit mardi prochain pour une game de basket. Oui, on va essayer ça, ouais. That's it. Mesdames et messieurs, Mike Baudouin. Yes. Je suis d'un éternel insatisfait. Quand je fais quelque chose, je vais aller au bout. Je te dis, je vais tout donner. Je suis prêt à risquer ma vie pour réussir quelque chose. Je suis à l'extrême tout le temps. Fait que je suis difficile sur moi-même. C'est sûr que des fois, ça devient un défaut avec les autres, là. Mais ça te fait permettre d'être toujours allé plus loin, puis plus loin, puis... Puis moi, je m'étais positionné pour tirer. Quand on va lâcher la traîne de 4 roues, puis on va s'en venir directement au trou d'eau qu'il y a là, avec la saline, j'ai dit, il va passer, puis moi, je vais clencher, tu sais. Tout se passe comme prévu. Je vois le gros bœuf s'en venir en l'air, puis il fait juste... Ça veut dire quoi, ça? C'est une réponse qui, à l'intérieur qui fait quand même assez fort pour que la femelle l'entende. Tu sais. C'est quand t'es somnolent comme ça, puis tu vas visualiser, là, tu vas chercher la loi de l'attraction. Fait qu'à force de le répéter et de le répéter, tu envoies cette image-là dans l'univers, dans la création de la vie, autrement dit. Ben, automatiquement, ça n'a pas le choix d'arriver parce que tu l'as créé.